Le balado des ficelles est disponible partout depuis 6 ans grâce à votre soutien et votre encouragement, notamment via le Patreon qui dure seulement le temps du podcast, soit de septembre à décembre. Oui, puis on a plein de paliers disponibles pour tous les budgets, fait qu'hésitez pas à visiter le patreon.com/ficelle pour découvrir toutes les contreparties. Et maintenant, c'est l'heure du segment Grousti Fondant! Je suis excitée, je m'excuse. À chaque fois, commandité par Eros et compagnie! Parce que vous savez qu'à OD, le sexe est toujours sous-entendu, mais officiel, on peut en parler ouvertement. Cette semaine, on a décidé de vous présenter un objet bien spécial, le Casper. On l'a pas ouvert, là, je vais vous le dire tout de suite, parce que c'est comme, ça serait pas super hygiénique si on veut l'offrir après à quelqu'un, soit à un Patreon ou à quelqu'un qui veut l'utiliser, parce que c'est... Comment tu décrirais la texture? C'est comme du silicone, là. Ouais, c'est mou. C'est mou. Ça va être un drôle d'ASMR de bruit et tout ça dans le micro, mais bon, voilà. Le Casper est un masturbateur comprenant 2 espaces hyper texturés pour vous permettre de découvrir de nouvelles sensations, nous dit la fiche descriptive. Vous pouvez même enlever la boule vibrante pour profiter de ce jouet à 2. Nous, on est bien perplexes parce qu'on, comme on vous dit, on l'a pas ouvert. Fait qu'on sait pas c'est quoi la logistique, mais les commentaires sur le site vont en ce sens aussi. Pour une utilisation solo, vous pouvez y laisser le vibrateur rechargeable et augmenter l'intensité à votre goût parmi les 10 modes de vibration. Que vous soyez seul ou accompagné, vous serez sans aucun doute charmé par cette merveille. Oui, je vais faire une petite description visuelle pour les gens qui nous regardent pas sur YouTube. Mais on le répétera jamais assez que le segment Eros et compagnie vaut la peine, vraiment d'aller sur YouTube. Allez-y. Alors, il est blanc, il est mou, comme je vous disais, c'est caoutchouteux. C'est pour les gens ayant un pénis, n'est-ce pas? C'est pour insérer son pénis dans... Il y a comme un trou, j'ai envie de dire, nervuré. Je comprends ce que ça s'appelle Casper, ça a vraiment l'air d'un petit fantôme. Oui, c'est comme tu t'enroules dans Casper le fantôme. Il était beau, Devon Sawa, dans ce film-là. En plus, en tout cas, ah oui, alors tu insères, c'est ça, ton membre, et il y a un vibrateur que tu peux charger à part, et que tu peux aussi mettre, il y a comme un anneau que tu mets autour des testicules, et là, ça peut avoir une vibration, mais tu peux le faire avec ou sans la vibration. Ta partenaire peut te masturber, te caresser avec, t'aider avec les va-et-vient. Je fais beaucoup trop de descriptions, mes parents seraient vraiment fiers, mais voilà! Mais on vous a pêché 2 commentaires sur le site de Eros et compagnie qui vantent le mérite du Casper. Tout d'abord, un commentaire de Rousse. Oui. J'adore masturber mon copain avec ce jouet. C'est différent, il glisse bien. Et aussi Slid, qui en dit... Beau jouet, super intéressant. Le produit est doux au toucher et sur le pénis. Le coco vibrant est super intéressant et offre une belle vibration. J'adore l'attache pour les testicules. Puis j'ai hâte de le tester en le laissant juste faire sa vibration pendant que je regarde la télé ou même de l'utiliser à 2, chacun dans son canal. Voilà, mais écoute. Et oui, voilà. Il y avait même des gens qui disaient qu'ils tondait la pelouse avec le Casper bien inséré. Oui, Casper, tu le vois pas. Il passe inaperçu. Alors, Emna, dis-moi. Oui. Si le Casper était un ou une candidate d'OD, qui serait-il? Alors, c'est de plus en plus difficile de trouver à qui attribuer ces jouets. Mais je dirais que mon choix, c'est fait sur Samy. C'est arrêté sur Samy. Parce que Samy aussi, comme le Casper, est très texturé. Je m'excuse, j'ai pas trouvé mieux. Non, mais c'est parce qu'on a tous en tête les close-ups sur son six-pack au Maroc, là, que Céline a qualifié de digne du Sports Illustrated. Alors, le Casper s'utilise seul ou accompagné, donc comme Samy, pas besoin d'être branché sur un top 1 pour fonctionner. Merci, Emna. Merci encore à Eros et compagnie de commanditer le podcast des ficelles. Si vous êtes curieuse, vous pouvez aller voir sur leur site web pour connaître plus de détails sur le Casper et sur tous leurs produits. Et vous pouvez aussi utiliser notre code promo FICELLE15 pour un rabais bien le fun. Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 1er novembre 2023, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Andalousie. Nous sommes présentement dans le studio chez Denise. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour. Hello! Julia Lévy Ndéjourou. Allô?
Et moi-même, Amélie Faubert. Aujourd'hui, on revient sur les épisodes de la semaine d'Occupation Double en vous parlant de différences d'âge dans les relations amoureuses, d'alimentation à OD, reflet d'une société genrée et de la culture du cringe. Ouais! Bonjour tout le monde! Allô? Bienvenue au Ficelle, Julia! Merci. Je suis tellement excitée. Mais nous aussi, un grand plaisir de te recevoir en studio aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Julia est diététiste nutritionniste et doctorante en nutrition. Elle fait rayonner l'approche inclusive à l'égard du poids dans les différents milieux où elle évolue, que ce soit dans les médias, auprès de ses collègues cliniciennes ou dans la sphère universitaire. Ses intérêts de recherche portent entre autres sur des approches aidant au développement d'une relation saine avec la nourriture. Julia est aussi copropriétaire de Pratique Inclusive, une entreprise de formation professionnelle, et elle vient de publier le livre « Au-delà de la grossophobie, redéfinir son bien-être et habiter son corps » qu'elle a coécrit avec sa collègue Marie-Lou Morin-Laferrière et dont j'ai parlé dans une recommandation culturelle il y a quelques semaines. Si vous vous en souvenez bien, tout est dans merci. tout officiel. Merci de nous avoir mentionnés. Oui. Avant qu'on parle des faits saillants et qu'on fasse fort probablement un rant sur les maudites fausses twists décevantes, peux-tu nous parler de ton rapport à OD? Oui, avec plaisir. En fait, si je suis ici aujourd'hui, c'est que ma relation au OD, elle est totalement assumée. C'est que je l'écoute. Donc, c'est déjà une évolution. Parce que en y pensant, j'ai réalisé que tu sais, ça fait des années que j'écoute OD depuis que c'est Jay qui l'anime. Ouais. J'ai écouté Love Story dans le temps, quand j'étais jeune. Je sais pas quel âge je devais avoir, mais j'étais quand même jeune. Trop jeune, Trop sûrement. jeune. Ouais. Et Comme moi. Ouais. Ouais. puis j'écoutais avec mon père. C'est très drôle. C'était mon père et moi. Ma mère était aucunement intéressée. Et on écoutait ça ensemble. Fait que je pense que jusqu'à... Il y a quelques années, pas très longtemps, j'avais quand même une culpabilité où, tu sais, je jugeais quand même le concept d'OD, mais je l'écoutais quand même. Puis j'ai jamais été comme super assidue, je l'écoute chaque jour, mais je finissais toujours par écouter toute la saison. Sauf la saison qui a été, tu sais, il y a eu... L'intimidation. l'intimidation, puis ça s'est terminé comme abruptement, puis j'ai jamais repris. OK. Mais sinon, j'ai quand même à peu près tout écouté depuis que Jay... et animateur. Puis là, bon, cette année, ça a changé. Mais j'ai continué, je pense... Ça m'a aussi... T'as embrace. Ben, au début, je me suis dit, bof, c'est comme jamais... Ouais. C'est jamais... c'est pas comme... Je suis pas passionnée, mais j'y vais. Ouais. Je sais pas comment dire, je continue. Ben dans C'est ça, une t'es habitude pas que j'aille fan. pas. Dans ça, tu t'abonnerais pas à tous les anciens candidates puis t'achèterais Non. tous leurs produits dérivés. Je Non, comprends. exactement. mais par contre, vous écoutez, j'adore ça. Ah. J'ai écouté toute la saison, j'adore. Puis aussi, il y avait ODT, que Oui. j'ai écouté un petit peu. Puis je trouve que ça m'a aidé aussi à... En fait, c'est que j'ai pas tant de gens dans mon entourage qui l'écoutent assez pour qu'on en parle. C'est comme moi, j'ai des copines qui l'écoutent, mais on va pas en parler nécessairement. Ah ouais. Fait que c'est le fun d'entendre des gens en parler puis d'avoir des réflexions, puis... Fait que j'aime bien ce côté-là. Donc, je suis extrêmement contente d'être ici. Ah, Ben là, nous aussi! vraiment. Et j'aurais jamais cru qu'être nutritionniste m'amènerait à parler d'occupation double sur la Puis podcast. en fait, t'aurais vraiment pu parler de ce que tu voulais Effectivement. dans officiel. On n'est pas, tu sais, on Effectivement. invite des experts, C'est des vrai. experts, mais moi, j'ai hâte d'entendre ton sujet. Oui. Mais passons peut-être au segment fait saillant. Emna, Oui. qu'est-ce qui t'a fait bondir de ton siège? Bon, ben là, cette semaine? parlant de nutrition, le popcorn est éclu, comme on dit. Jay et Laurence, à notre grand désarroi, Oh, à mon tous et à Dieu. toutes, ont frenché. Oui. Hein? Pour les gens qui ne savent pas, on avait vu le punch dans les vendredis OD, l'affaire que je pense que pas grand monde écoute dans nos Non, ficelles, mais si ça peut vous donner le goût à certaines de l'écouter, nous, on l'avait vu, les ficelles. Et c'était tellement Déjà. fâchant parce que leur analyse, parce que Emna nous envoyait un extrait de comme direct sur son ordi là. Mon Dieu, les filles, regardez ça. Puis là après ça, eux ils font comme une analyse, tu sais, Félix Antoine puis tout de qu'est-ce qui s'était passé, puis on était comme ben voyons, comment ça peut être ça ton analyse, Félix Antoine, comme c'était quoi Mais déjà c'était qui- quoi? Ben, je me souviens que Marie-Claude Savard était très critique. Je pense qu'elle aime pas Ouais. beaucoup de Jay, fait qu'elle serait une bonne ficelloune à inviter peut-être un jour. Mais tu sais, Félix-Antoine est très, tu sais, comment on dit? Bon enfant, Bon enfant. ouais. C'était comme un nom, tout le monde on s'aime, tout le monde les licornes. Puis on était comme, non! Jay, c'est Ouais. l'ennemi! Mais en fait, là, j'ai pris 2 commentaires là, que je vais vous lire pendant les Vas-y. faits saillants parce qu'on a eu tout un fil de discussion Oui. Ficello-Ficelloune. Hier, ça a été vraiment probablement le plus spicy dans la saison jusqu'à présent. Et Si Poirier a écrit hier Jérémy, 3 red flags déguisés en popcorn. Et comme oui, effectivement. Oui. Parce que, puis ça vient du fait que
c'est ça, avant que le popcorn écluse, je sais pas comment tu traduis ça, au plus que, en tout cas, au subjonctif, éclus. Bref, alors il avait dit, parce que les gars se parlaient entre eux de ça serait quoi les red flags, ou en tout cas les questionnements qu'il y aurait chez leurs blondes OD respectives. Puis là, ils se demandaient, bon, les red flags, c'est quoi? Puis là, quand ils ont demandé à Jay, ça serait quoi les red flags de Laurence, il a répondu, faut-tu que j'en nomme juste un? Oui. Ou faut-tu, je peux en nommer combien? Puis tout le monde a fait comme, mon chum, c'est toi le red flag ambulant. Puis là, après ça, Laurence. Que Laurence disait qu'elle ne voyait pas de red flag. Puis moi, je me disais, pauvre cocotte. On a tout envie de la sauver. Mais moi, le sentiment d'avoir pitié de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas dans la vie. En général, je trouve que c'est un sentiment qui m'est extrêmement inconfortable. Mais hier, j'avais tellement pitié d'elle. Je me disais, genre, hey, mais qu'elle voit. Ça va pas être le fun à écouter. Ça sera pas le fun pour elle. Elle va vraiment se sentir comme, vous m'excuserez l'expression, mais le dindon de la farce. Comme, ça n'a pas de bon sens. Mais est-ce que vous pensez que c'est aussi le montage qui fait que... Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il aurait dit des choses, le fun sur elle, mais que ce serait juste pas passé au montage parce que ça ne fit pas? J'espère que oui. Moi aussi, j'espère. Parce que je trouve ça difficile de comprendre autrement. Ouais. Parce que, tu sais, je suis vraiment perdue. Puis, tu sais, on veut pas la paternaliser, ou en tout cas, l'infantiliser, puis on pense que c'est une femme intelligente. Puis après, tu sais, moi, je pense que je suis une femme intelligente, puis j'ai quand même été des fois complètement aveuglée par des intérêts amoureux que j'ai eus. Mais oui, tu sais, après, semble-t-il que... Le negging, tu sais, ça vient avec un compliment, hein? Fait que quand... Elle nous le disait, notre officielle de l'ombre, la semaine passée. On regarde dans le coin, mais oui. J'ai vraiment que c'est difficile à déceler. Oui, c'est quand tu le vis, parce que justement, t'entends ce que tu veux bien entendre, ce que ton cœur veut bien entendre. Fait que c'est peut-être un peu ça. Après, puis ça sera peut-être un sujet pour une autre chronique un jour, mais semble-t-il qu'il y a beaucoup de gens derrière la caméra qui sont des hommes. Fait que, tu sais, après, peut-être que ça... Puis là, je veux pas dire, hein, parce que là, non, man, n'est-ce pas? Mais... semble-t-il que ça pourrait influencer, j'imagine, comment quelqu'un traite un narratif d'épisode ou quels extraits tu choisis ou pas. On en a un peu vu parce que je veux revenir sur la twist poche. Oui, twist poche, ça a vraiment marqué la semaine. Mais on a vu que la personne qui était comme vraiment enthousiaste, on a vu dans OD Extra que c'est un des idéateurs, tu sais, qui est là depuis longtemps, OD, qui était vraiment comme « Let's go, ils vont spinner sur la twist poche! » Puis là, j'étais comme... Ça a duré 3 minutes et demie, on dirait. Je pense que... Tu peux me rappeler un petit peu de quoi il s'agit? Tu sais, là, ils ont dit qu'il y avait un faux couple. Ah oui. Un faux vrai couple. Oui, non, un vrai faux. En tout cas, bref. Moi, je savais que c'était pas vrai, mais je voulais tellement y croire. Là. Comme je me disais, c'est peut-être ça qui va faire en sorte que la saison... Oui, va sauver la saison, tu sais. Ben, tu sais, c'est arrivé... Je comprends que tu t'en rappelles pas. On dirait que c'est arrivé il y a 6 mois. Ouais, c'était un mardi soir. Mais c'est que je me rappelais qu'il y avait eu un genre de moment d'incompréhension et tout, mais je me rappelle plus c'était quoi qui leur avait fait croire. Ben, c'est ça. C'est qu'il y avait un vrai couple qui se cachait, mais moi, tout était mauvais, on s'entend, là, mais ça a donné au moins cette perle de Marie-André. Je vous jure, si c'est Anthony, je m'en vais à SPCA puis je prends toutes les shots. Marie-André, une machine à liner, je l'adore pour ça. Ouais. Mais c'est parce que ça, il s'est pas passé. C'est cohérente avec elle-même. Même les candidats, t'es comme, ça aurait été vraiment bon que ce soit. Ouais. J'étais comme, si vous êtes rendu vous-même qui êtes comme dans le jeu OD à être comme, ça aurait amené un petit peu de un peu de piquant. Un peu de spicy, peut-être. J'étais vraiment déçue. Parce que à chaque fois, j'y crois. Je sais pas, peut-être qu'on est en relation toxique avec la prod d'OD parce que genre, à chaque fois, j'y crois, Calvaire! Ouais, mais tu sais, c'est-tu dans OD Extra qui montrait ou c'était peut-être dans les vendredis OD, je sais plus, là, mais ils montraient d'autres genres de twists du genre dans les années passées, parce que moi, j'oublie, là, d'une année à l'autre. L'année après, il y avait une twist comme ça. Il y avait semblant qu'il y avait une taupe. On dirait que ça m'a pas choqué tant que ça. Je m'en rappelais pas non plus. Ou Jay, l'animateur, avait dit... À un moment donné, il avait fait croire qu'un couple éliminé allait venir à la finale. Un couple éliminé qui est encore ensemble allait venir en finale. Puis je sais pas, on dirait que ça m'a pas choqué tant que ça, mais peut-être parce que cette année, on est tellement incertaine de la qualité de ce qui se passe qu'on était comme plus à fleur de peau quand il y a eu cette fausse twist-là. Alors bref, sinon, dans OD Extra aussi, je sais pas si vous l'avez vu ou peut-être même que tu m'en parler dans ta chronique, Amélie, plus tard, donc tu m'arrêteras. Mais Jay, encore lui, a hurlé quand Laurence lui a dit qu'avant, elle avait daté des hommes de 30 et 35 ans. Hurlé. Ben, je pense que c'est une réaction appropriée parce qu'on a réalisé que Laurence avait 24 ans. Moi, je trouve qu'elle a l'air énormément plus... Elle n'est pas plus vieille que ça? Non. Ah! J'étais sûre qu'elle avait comme 28, non, je sais pas 24. Ah, OK. Ben non, mais là... C'est une réaction 30. Qui est quand même appropriée, là. 24, 30. En tout cas, ben, je vais te laisser partir sur ta chronique.
Jérémy a 20... Hey, si bon, on connaît pas les âges de nos... Franchement. C'est juste que oui, j'ai une Inacceptable. discussion avec quelqu'un à cause de ce qu'on va parler bientôt, là, de la différence d'âge dans les relations. J'ai une amie qui est retournée voir comme tous les âges. OK, des gens là, de t'as date, tout là. sorti les... Fait que là, j'ai vu que Laurence, elle avait juste 24 ans. Puis j'étais comme, ouais, effectivement, si elle avait 24 ans, mais mettons, recule un peu, puis mettons qu'elle avait 22, puis son chum avait 35. Ouais, c'est ça. Ça dépend quand est-ce que c'est arrivé, disons, là. ouais, mais oui. Donc, bref. Donc, voilà. Pour ça, je vais te laisser Oui, débriefer là-dessus dans ta chronique. Sinon, because je suis une antiraciste killjoy, je voulais soulever que j'étais évidemment très heureuse que la destination au voyage soit un pays du Maghreb, hein, le Maroc. Ouais. Mais qu'on prenne un instructeur de plongée pas marocain et une activité pas vraiment marocaine comme la plongée. Moi, je trouve que c'est une belle occasion ratée de montrer une culture Ben qui oui. est habituellement J'avoue. oui, vraiment. invisibilisée. Hey, je l'ai pratiqué en plus. Invisibilisée au Québec. Je trouvais ça poche. Ben oui, vraiment. Ouais. J'étais comme vous êtes... Puis sûrement, en fait, que ça arrive dans tous les pays qui ont visité à date, mais moi, j'étais plus sensible because je suis maghrébine aussi, mais tabarouette. Mais au moins, il s'appelait Samy, l'instructeur de plongée, Mais fait que ça a il fait était une pas belle marocain? brochette de Il Samy. était pas marocain, Ben, pas selon son accent, sa face et son nom de famille. Mon interprétation. Ok. Après, peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, mais je pense pas qu'il l'était. Mhm. Fait que ça m'a un peu titillé. Ouais. Puis après ça, ils ont envoyé le pire couple qu'ils auraient pu envoyer possiblement pour une journée au Maroc encore. Parle-moi pas ça, là, Antoine. Comme... Ben non, mais là, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler. Oui, là. Antoine Moi, Alexandra. je criais ta gueule à ma télé là, pendant qu'il commentait quand il le thé décrivait. chaud, là, quand il Ah. était là. Ouais, ben là, c'est chaud, hein. Tu sais, j'étais ta gueule. J'étais comme. Ouais. J'avais pas de plaisir. Ben, J'ai c'est dit pas- ça à mon chum hier. Je dis là, c'est rare, ça m'arrive, Ouais. là. Mais là, je regarde, là, je donne des coups à la table. Mais genre, je regarde ça, puis j'étais comme, j'ai pas de plaisir. Genre, à quel point il a l'air d'un imbécile. Mais comme- c'est ça. Puis je pense que ce qui te trigger, parce que là, c'est pas juste parce que t'aimes pas Antoine, mais Ouais. c'est parce que il incarne le white boy sans culture et sans Ouais. ouverture sur les Tellement! cultures par excellence. Fait que Tellement. pour nous, de le voir, c'est comme frustrant parce que t'es comme... Il me semble qu'il y a d'autres garçons qui auraient mérité d'aller Ouais. dans ce... Tu sais, de découvrir Ouais. ça ou qui auraient démontré un peu plus d'ouverture. Aussi, pour un chef, genre, t'as jamais vu un thé marocain se faire verser ou un thé à Tellement la un bon menthe? point. Moi, là, je l'ai noté. J'ai trouvé ça. J'étais comme... Wow. Là, me semble... Un proprio de resto fendrait en deux à découvrir, genre, la cuisine du Maroc, la gastronomie, Me tout semble. ça. On dirait que j'y crois. La foodie en moi est insultée. Moi, je comprends pas J'ai à vraiment quel été point étonnée. ils connaissaient rien. C'est-tu en Afrique? Oui, c'est en Afrique. C'est comme le seul pays d'Afrique vraiment connu. Là, Mais est-ce t'sais. que t'as remarqué que quand il a dit ça, personne a dit oui? Oui, c'est ça. Fait que c'est pas juste lui, là. C'est un Et petit même peu... Alexandra, c'est quoi qu'elle a dit? Oh mon Dieu, Je me mais sens là, au Maroc. je ouais. me sens au Maroc, tabarnak, j'espère. ma C'est sûr que là, peut-être que le montage a joué un peu parce que là, il y avait l'air nounoun les Oh deux, mon Dieu, là. mais Alexandra avait l'air particulièrement nounoun. Comme je sais que là, j'ai un billet parce que je l'aime pas beaucoup, Alexandra. J'ai même sollicité des gens dans le fil de discussion hier pour essayer de comprendre comme ça vient de où, comme Mhm. pourquoi sa face me revient pas à ce point-là. Puis personne n'avait vraiment de réponse. Je pense Ben, que tout le monde la trouve trop nunuche. Non, mais c'est là, ça, il y a des comme- gens qui trouvaient qu'elle avait l'air de jouer la Ouais. noune. Parce que, tu sais, Ah. elle est très bobly, tout ça. Puis, tu sais, Ouais. moi, évidemment, j'ai rien contre être bobly. Tu sais, Marilyn, c'est Ouais. une de mes C'est préférées, fake puis elle est un full peu, hein. bobly. Mais c'est ça, c'est qu'on a l'impression que c'est Peut-être fake. que, ouais, elle se protège. Peut-être. Ouais, je sais Ouais, pas, mais j'ai de la peut-être. misère avec elle. Puis quand tu mets ça avec Antoine en plus, comme Je comprends c'est pas. comme un combo Oui, ben non, mais c'est... En tout cas... désagréable. Puis, si quelqu'un, si nos salauds nous écoutent et vont au Maroc ou dans un pays du Maghreb ou dans plein d'autres pays autour, là, où est-ce qu'il y a de la négociation dans les souks, si on vous demande de payer en euros, vous êtes déjà fait fourrer. OK? Déjà, juste que vous sachiez. Après, là, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce qu'il était en Espagne puis que là, il arrivait avec des euros, mais comme... Évidemment que c'est avantageux pour ces pays-là que vous payez en euros. Fait Oui. que essayez pas de négocier 10 cents près. Si vous leur donnez des euros, ils vont tous vous donner en échange. Tu sais, ils seraient vraiment contents. Fait que bref, si quelqu'un vous demande de payer en euros, vous payez déjà plus cher que ce que vous devriez. Sinon, je sais que... Puis là, c'est le même commentaire que j'ai pour Alexandra Antoine et pour Rebecca Mathieu Pastia. Oh boy. Je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de temps quand ils, elles, se voient. Je sais qu'ils se voient pas souvent, mais c'est moi où ils font juste... C'est comme deux bunnies qui se hop puis ils n'ont pas de conversation.
Je suis comme, je sais que vous avez pas beaucoup de temps, mais dans ma tête, ça a l'air tellement insignifiant et superficiel comme relation. Mais Ah oui, ben oui. Mais Le pire, c'est que Mathieu P. était pas le pire cette semaine. Ben non, parce mais- que Jérémy puis Antoine... c'est pour dire. Ben oui, parce que justement, j'ai une autre citation. Il y a une ficellute dans le fil de discussion hier qui est Audrey-Anne Marcotte qui disait « Ça me fait tellement capoter qu'un alt-right dude est le 3e pire gars dans la maison. » Qui l'eût cru? Oui, et Cléo qu'on connaît bien officiel, de rajouter... Puis comme 1 et 2 sont devant lui de loin. C'est décrissant, oui, décrissant indeed. Les Tu sais, on filles. aurait si on n'avait pas fouillé un peu on l'aurait jamais Ouais, su c'est là ça. sur les réseaux sociaux de Mathieu P Oui. qu'il était un alt-right Recherche, boy. Fait que, ouais. tu sais, je veux dire, il a l'air un peu problématique de dire comme qu'il n'y a pas besoin de pleurer, lui, qu'il n'y a pas d'émotion, Ouais. mais comme don't they all a little bit, là, tu sais. Fait que oui, ces deux couples-là qui sont souvent un peu critiques envers les autres couples, moi, je serais comme, Mais regardez-vous Alexandra dans le n'est miroir, pas, les t'es chums. pas critique envers lui. Non, Alexandra, c'est vrai qu'elle a Elle sorti résiste. une super belle phrase. Je l'ai-tu Oui. notée quelque part? Elle Et ça a fait monter Oui. son capital de sympathie pour moi. Oui, elle a dit, pendant que Antoine partait sur un rant encore, elle a dit, ben moi, je montrerai pas mon couple ou je rabaisserai pas les autres couples pour faire monter le mien. Exact. Elle va Ce qui est- pogner 2 minutes quand elle va voir les épisodes de la vie. J'espère qu'elle va voir puis qu'elle va faire, oh, tu sais, parce que Marilyn, en 2 secondes et demie, tu sais, je sais pas si vous avez vu un peu les entrevues de Marilyn depuis qu'elle est sortie à OD Extra ou tout ça. Elle dit en 2 secondes, elle est comme, j'ai regardé les épisodes, puis whoop, je suis pas déçue qu'Antoine m'ait pas choisi finalement. Ouais. Tu sais, elle l'a pas précisé, là, La mais bonne tu vois réaction, que... quand même, la Ouais. bonne réaction, Marilyn. Ouais. Sinon, ben, Samy a été éliminé. Ouais. Hein, personne racisée tombe comme des mouches comme d'habitude, mais bon, tu sais, on le savait que ça allait être entre le couple Samy, Célin ou le couple Jay, Laurence. Puis bon, finalement, ils ont choisi parce que même Célin a dit qu'elle était pas super Oui. certaine. Donc, ils ont Mais c'était une préféré donner belle... une chance. J'ai aimé les clips que j'ai vus sur leur discussion Ouais. quand les filles ont choisi. Ouais, Je trouvais que c'est... c'était de la belle belle sororité, ouais, de la belle sororité. compréhension. Oui, c'est ça, elles s'écoutaient, puis c'était émouvant, puis je sais pas, ça avait l'air transparent. Après ça, Jérémy était comme, tu sais, je veux pas avoir l'air du gars qui a frenché juste avant l'élimination Ouais. pour me sauver. Qu'est-ce que Ben, vous en pensez c'est de ça? exactement ça qui est arrivé. En tout cas, moi, là, genre, I will take it to the Ben oui, grave, là, ben non. c'est sûr Qu'il a que fait c'est ça qui est exprès? arrivé. Ben oui, moi, je pense que oui. Mm. Ben c'est ça, parce que dans la même partie de l'épisode où est-ce qu'il disait que Laurence a bien des red flags, là, puis tout ça, ils lui ont, tu sais, il parlait de peut-être Frencher, puis Frencher Laurence éventuellement, les gars l'interrogeaient là-dessus, puis il était comme, Oui. ben là, moi, pourquoi, je sais pas, là, je ferais ça pourquoi, je ferais ça genre pour le fun, là, moi, Pour ça le changerait fun. pas grand-chose à ma vie, là, tu sais, Oui, comme... ça m'a marqué quand il dit ça, juste Ouais, pour le fun. il était Je comme, me on suis a dit, clarifié ben, c'est les bizarre. choses, encore une fois, nobody thinks it's clear, comme faire ça. On a clarifié les choses, mais tu sais, ça serait con, ça serait genre pour le fun. Ok, mon chum, ok. Il y avait l'air d'avoir Je beaucoup comprends de rien là-dedans. Moi, je poppers suis dans toute leur perdue. party. Oui, ben ils ont Vous tout le avez temps remarqué? la mâchoire molle un peu, là. Mais Ouais. Jérémy particulièrement, là, comme ses explications, avez-vous vu, à son confessionnal, il essayait Il d'expliquer... était bien rouge. Oui, il au était rouge, visage. j'ai Il remarqué. était moi. rouge, puis il était là, c'est comme que Aïe, telle aïe, aïe. affaire, là, comme on dit, là, tu sais, c'est quoi l'expression, Oui, là? oui, C'est comme, Une mon expression Dieu, mon assez chum. simple aussi. qui Oui, cherchait- c'est qui vient ta C'est-tu pointe. Frenché Qui vient dans ta... une Qui... situation comme ça? Non, ben, je sais pas. En tout cas, puis il l'a pogné par le cou. En tout cas, tout m'a dégoûté. Mais je pense qu'on a fait le tour des Ouais, moi, faits avait saillants. des choses qui t'avaient marqué, qu'on n'a pas Autre nommées, que ça. Julia. Il y avait la... Ben, on va y revenir, je pense, là, Antoine qui dit que si c'était à refaire, il irait vers Lara. Oui, parce que ça, Désolée c'est de une le question dire, mais- qu'on a eue pour notre segment exclusif Patreon Ouais, à la oui. fin. Fait qu'on va pouvoir t'entendre là-dessus Ouais. pour les Patreons. Ok, parfait, on abonnés, garde ça oui. pour le Patreon. Ouais. Mais moi, c'est ce qui m'a le plus... C'est ça, c'était pas la plus Explosé. grosse semaine, mais tu sais, assez toujours des gros dimanches pour rattraper les semaines plus plates. Et une des choses qui nous a marqué, ben, c'est la fameuse discussion sur les différences d'âge. Ben oui. Fait que je te lancerai, Amé, sur ton sujet. Oui, en fait, moi, cette semaine, je vous propose une chronique qui part d'une réflexion que j'ai eue dimanche soir, justement, pendant mon écoute de l'épisode d'OD. Une réflexion que j'ai partagée sur le fil de discussion des ficelles. Puis là, je peux pas plus vous encourager à y aller. Là. C'est vraiment le fun. Là. C'est vraiment mon bonbon, moi. Parce que des fois, le dimanche, comme, tu sais, pendant les voyages, je suis comme, oh mon Dieu. Mais le fil de discussion, c'est les gens sont trop incroyables. Puis,
un commentaire que j'ai écrit qui a suscité comme beaucoup de likes et de réactions. Puis, fait que je me suis comme aperçue que, bon, j'étais pas la seule à avoir eu comme des interrogations, à ce propos. Donc, je vous lis mon commentaire que j'ai écrit à chaud pendant l'épisode. Parce que ça va vraiment vite quand on modère le fil de discussion, là. Donc, je disais, je trouve ça kind of rafraîchissant de voir des hommes fin vingtaine se questionner sur dater des filles plus jeunes. On dirait que c'est rarement le cas. Je trouve leur réticence / hésitation vraiment prudente et healthy, actually. Donc, après ça, la discussion a été riche. Je vous ramène des extraits là, qui ont aussi alimenté ma réflexion encore plus. Certaines personnes ont soulevé des trucs vraiment intéressants. Comme par exemple un ficello, François Loubert-Hudon, qui disait que les gars étaient tous légèrement plus vieux que les filles dès le départ. Comme... Exact, c'est ce que je me suis dit. Et il se demande si ce n'était peut-être pas un facteur pour qu'ils aient tous eu Alexandra comme top 1. Parce que c'est la plus vieille. Parce que c'était la plus vieille des filles. Ce qui, ma foi, expliquerait quand même beaucoup de choses, à mon avis. Et Simon Richard, un autre ficello assidu des dimanches, qui disait avec justesse que l'inverse n'existe pas vraiment dans le monde d'OD. C'est rare qu'on voit une fille plus vieille avec un gars plus jeune, puis c'est vrai que c'est effectivement assez rare, je pense. Il y avait eu Audrey et Fred. Oui, Audrey qui et n'avait Fred, pas ça a marché. chié sans moyen temps, puis peut-être Juliane, je pense que Juliane puis Jordan. Oui. Ça... Puis, comment il s'appelait son premier? Celui avec qui elle était en couple, là, parce qu'avec Jordan, c'était sa deuxième fois à OD, mais pas Lucas. Enrique. Non, parce qu'il y avait... Non, je me rappelle de son nom de famille, c'était genre Caccione ou quelque chose comme ça. Yann! Yann! J'étais loin. Enrique. Mon Dieu, je m'excuse. Salut les Enrique de ce Salut monde. Enrique. Oui, mais c'est vrai que c'est rare, tu sais. C'est rare. Dans les dernières années, on en voit 1 ou 2, 3 cas, tu sais. D'autres personnes ont soulevé aussi que ça arrive des fois de sortir avec quelqu'un de plus vieux que nous parce que les filles sont plus matures émotionnellement généralement. Puis il y a une bonne différence, tu sais, entre début fin vingtaine. Puis Valérie Sanson soulignait que les gars qui ont peur de dater des filles de leur âge la stressent vraiment plus. Sentiment absolument partagé ici. Oui, absolument. Fait que je sais pas si c'est comme une généralisation, mais moi j'avais aussi le sentiment que c'est plus fréquent des gars qui cherchent à dater des femmes plus jeunes. Je sais pas si... En tout cas, moi, j'avais eu ce feeling-là beaucoup quand j'ai franchi la trentaine puis j'étais sur des applications de dating. C'est dur à expliquer, mais c'est ça. Je sais pas, on dirait que c'est souvent plus attrayant, on dirait, des femmes plus jeunes pour certains gars dans la trentaine. Comme si, justement, il fallait peut-être comme pallier à leur manque de maturité émotionnelle en courtisant des femmes plus jeunes qui vont pas s'attendre à des choses de base de la part de leur chum parce que, nos critères début vingtaine sont vraiment plus lousses habituellement que nos critères amoureux dans la trentaine. Puis donc, c'est donc bien normal parce qu'on a moins d'expérience, qu'on n'a pas nécessairement vécu des longues relations sérieuses, qu'on n'a pas nécessairement habité avec un partenaire. On pense peut-être pas à fonder une famille tout de suite à 22 ans, comme Céline l'a dit, tu sais, quand il disait « Mais je suis a baby! » Fait que, on n'envisage peut-être pas l'autre personne de la même manière qu'on le fait quand on a plus de vécu dans le corps. Les fameuses années charnières dans une vie que Samy décrivait dans Aude Extra quand il expliquait que Céline est plus jeune et que est dans des années importantes, puis qui voudrait pas comme fucker ça avec ses années supplémentaires à lui. Après ça, comme Emina l'a dit hors ronde, là, je la cite, on pourrait aussi laisser la fille décider par elle-même, si elle veut sauter ces années-là, puis se matcher avec un gars plus vieux. Mais là, c'est comme l'œuf puis la poule, tu sais. Parce que est-ce que la fille de 22 ans va prendre une décision réellement informée si elle sait pas c'est quoi qu'elle va skipper comme expérience en décidant de comme d'être un gars plus vieux? J'en dirais qu'il n'y a pas de réponse à ça, selon moi. Tu sais, comment tu fais pour savoir... Moi, j'ai pas besoin de ça ces années-là. I'm good. Si tu les as pas vécues. Comme je sais pas comment aborder ça, mais... c'est pas qu'elle sait pas. Années est-ce qu'on parle? Des années de entre 22 puis 28. Où genre... se passe? On sort plus? On fait quoi? On expérimente la vie un peu, je pense. On fait des essais-erreurs. En tout cas, j'ai l'impression qu'on vit des trucs... Moi, ce qui me fait tilter là-dedans, puis comme j'aime beaucoup Samy, là, c'est comme un de mes moins pires, OK? Puis... parce que j'avais pas de préféré quand même, là. Mais je suis vraiment comme... même si elle se trompe, Céline, si elle t'intéresse, pourquoi tu la laisses pas découvrir ça elle-même? Peut-être que toi, t'es pas assez intéressée pour risquer ça ou que t'as peur qu'elle te rejette finalement. Mais comme, moi, me faire infantiliser... Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça chez des hommes quand on pense qu'on sait mieux que moi ce que je veux. Peut-être que je vais me planter, peut-être que je vais me tromper, mais si moi, je te dis que je suis intéressée par toi malgré ton âge, que tu es plus vieux que moi de 5 ans,
Fais-moi donc confiance. Et peut-être que lui, il Exact. va pas être responsable de ça, par exemple. Ben, hein. Oui, mais c'est responsable correct. de quoi? C'est comme, j'ai l'impression, on se fait un peu... je comprends pas ce mythe de... Puis je suis d'accord qu'il peut y avoir des différences d'âge, mais je trouve que je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est plus une excuse. Dis exactement qu'est-ce qui, toi, te bloque. Sois honnête. Est-ce que tu associes des caractéristiques qui te plaisent moins au fait que cette fille soit plus jeune et donc tu hésites? C'est pas son âge. C'est ça, ou c'est Il y a- peut-être même pas Céline, en fait, le problème. C'est ce que tu penses qu'une fille Mm. de 22 ans fait. Exact. Peut-être tu projettes des choses là-dessus aussi. Mais tu sais, je suis d'accord, comme je disais, comme dans notre thread de ficelle perso, là, avec notre ficelle de l'ombre, je pense qu'on a toute raison un peu là-dedans. Ouais. C'est cool des gars qui s'interrogent là-dessus puis qui vont pas Ben, directement... Tout à fait d'accord Ouais, avec parce toi. vers que une fille plus moi je jeune. pensais Ouais, comme à ma aussi. propre vie, mettons, puis mon premier chum, quand j'avais 18 ans, il avait 25 ans. Moi, j'avais 18 ans, lui, il avait 25 ans, Ouais. puis avec le recul, je me dis qu'il y avait certainement une, et même plusieurs raisons, Ouais. pourquoi ce dude-là pognait pas avec des filles de son âge. Ouais. Parce que, comme, pourquoi il était une petite fille de 18 ans qui Exact. sortait à peine de l'adolescence quand lui, il était comme dans sa mi-vingtaine, tu sais, puis personnellement, je suis sûre que vous allez relate, mais moi, je suis tellement pas la même personne que j'étais à 22 ans. Non. Thank you, baby Jesus! Puis je sais qu'après ce que j'ai 33-34 ans, j'aurais absolument rien en commun avec une personne de 22 ans, comme j'aurais de la misère à m'imaginer dans une relation amoureuse épanouie et saine avec une personne de 22 ans, avec cette différence d'âge-là. Bon, là, c'est un peu moins gros comme différence. Mettons, Mia Simon, 6 ans de différence. Comme... Mais c'est quand même début vingtaine versus lui qui Ouais. approche la trentaine. C'est Ouais. quand même 2 étapes, tu sais, C'est ça, je pense que différentes là, ouais. de sa vie. Comme... c'est une question... Ben, c'est ça, mais dans ma tête, justement, c'est peut-être une question de où ils en sont. Ouais. C'est plus ça, que même Simon de l'a soulevé. l'âge. Oui, c'est exactement Ouais. ça. C'est effectivement lui, peut-être que, je sais pas, il est plus indépendant ou il a fini d'étudier ou je sais pas c'est Ouais. quoi. Il y a moins de contraintes, peut-être, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est plus des... Par contre, quand tu parles de 18 et 25, là, tout de suite, j'ai une réaction comme Ouais. différente, j'ai l'impression, Ouais. parce que C'est gros quand même. c'est une grosse différence. Puis moi aussi, j'ai déjà été dans des situations comme ça quand j'étais plus jeune où je suis comme, waouh, la différence d'âge était problématique, on dirait, là. Ben oui, ouais, même quand j'étais ado, nos premiers chums, vraiment ado, nous, on avait 15 ans, puis il avait 18. Fait que, tu sais, après ça, des fois, je Ouais. raconte, ouais, j'avais des fausses cartes qu'on a faites sur Microsoft Paint pour aller dans les bars, avec les fils, ha ha ha. Mais comme, quand tu fouilles derrière, c'est Ouais. comme, ouais, on avait des Ouais. fausses Ah cartes, on avait non. des chums pas mal plus vieux qui étaient Ouais. comme au cégep, quand nous, on était en Ouais. secondaire 3. Puis, tu sais, comme... c'est à ça. l'inverse, si on continue, parce que là, Jay, Ouais. c'est celui que les oreilles vont sciller le plus à ce soir, là. Mais Jérémy, tu sais, quand ils ont montré les appartements de tous les garçons, là, c'est lui qui a le plus beau, parce que c'est lui le flipper immobilier. On sait Ouais. pas combien ça lui a coûté de le flipper de même. En tout cas, évidemment, il y a... Fait que, tu sais, sur papier, tu regardes ça, t'es comme... Lui, il a une bonne job, il est établi dans la vie, mais tu l'écoutes 2 épisodes, puis t'es Ouais. comme, c'est la personne la plus mature que cette terre Ouais. ait jamais portée, fait que je peux pas Ouais. juste me fier à où est-ce qu'il est dans la vie, puis à son âge. Là, c'est ça. Fait que- C'est un indicateur potentiel, mais ça Oui. veut pas tout dire. Ben, ça. Ouais. moi, j'aime beaucoup les questionnements de Simon. Je trouve Oui. ça sain, Ouais. comme qu'ils remettent ça en question, et puis Ouais. qu'ils mettent un peu les breaks avant de s'embarquer comme trop sérieusement dans la Ouais. relation, j'ai Ouais. l'impression, parce que même si c'est genre une relation OD, il a l'air de beaucoup penser au après OD. Oui. Ouais. Je trouve qu'il est très respectueux de comme... Il pense au après OD, puis c'est pas nécessairement le cas, tu sais, quand il y a des couples qui se matchent à OD, des fois, on l'a vu tellement souvent, on arrive en finale, puis comme, les couples ont éclaté entre Claudia ça dans Jimmy, la maison, ou, des exclus, puis là, Fred et... ben, ouais. Fred et Audrey, Audrey, puis là, ils doivent, genre, garder une façade heureuse et amoureuse pour la TV, même si au fond, ça serait comme un cadeau empoisonné de gagner un condo à ce stade-là. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est quand même bien qu'ils se posent des questions Ouais. avant d'être rendu trop loin, tu sais, parce que j'ai l'impression, comme toi, un peu, que la différence d'âge, c'est comme le début de l'entonnoir, C'est là. ça, il y a Tu sais, autre il y a chose. autre Exact. chose, là, qui va débouler. Après ça, je suis quand même allée voir mon ami Google pour savoir un peu comme, tu sais, y a-tu des fondements dans qu'est-ce qu'on raconte? Ben, sans grande surprise, Google regorge de sites web douteux qui se posent la question, est-ce que l'âge est juste un chiffre? Avec des conclusions plus ou moins satisfaisantes. J'ai trouvé une petite explication d'un psychiatre du Nebraska, Dr. Lauren Olson, puis avant qu'on me reproche de ne pas avoir une source fiable, là, le monsieur est quand même cool, là. Il est né en 43, puis il a fait son coming out au Nebraska dans les années 80, fait qu'il est comme Ouh, somehow wow. progressiste. Fait que Dr. Olson explique qu'il y a plusieurs types d'âge. Donc, selon lui, on parle d'âge chronologique, comme l'âge qu'on a, d'âge psychologique, d'âge physique, notre condition physique, et d'âge sexuel.
OK. Puis, les couples qui ont un age gap, qui se sentent compatibles, doivent l'être dans au moins les 3 dernières catégories. Comme si t'es avec quelqu'un, mais que ça se peut que t'aies pas le même âge comme chronologique qui fit, mais si tu te sens compatible dans les autres sphères, ça peut fonctionner. Puis il dit aussi que la majorité des couples dans une situation comme ça vont dire qu'ils se sentent du même âge, malgré la différence d'âge chronologique. Une autre experte de son petit nom, Gina Murray Guarino, qui est une mental health counselor, elle dit de son côté que plus le gap d'âge est grand entre 2 partenaires, plus il est probable que la relation souffre de problèmes liés au... là, j'ai pas trop trouvé la traduction, mais phase of life, un peu qu'est-ce qu'on disait, là. Des phases de la vie. Des phases charnières, là, un peu Mm. comme les... C'est ça, là, on peut en déduire Les que, étapes. tu sais, Les Samy étapes, se sent pas justement rendue à la même étape que Céline en ce moment, tu sais. Même Ça, s'ils habitent tous les deux chez leurs parents. Oui, on a dit que Samy Ouais. habitait chez ses parents, mais... No judgment, je suis partie chez mes parents à 28, mais... Il y a une étude aussi australienne de 2017 qui m'apparaissait legit, là, genre publiée dans des revues scientifiques, qui tire 2 conclusions des relations avec des différences d'âge. Donc, les couples hétéros avec une grande différence d'âge ont un déclin plus rapide dans la satisfaction de leur couple dans les 6 à 10 premières années de mariage que des couples d'âge similaires. Et les couples hétérosexuels avec une différence d'âge de 1 à 3 ans, l'homme généralement est plus vieux que la femme, sont les plus communs et ont le plus grand niveau de satisfaction amoureuse. Très intéressant. Mais là, évidemment, moi, je vais juste prendre une petite minute là, parce que je veux souligner que les études et les articles que j'ai trouvés sur la question concernent vraiment tout le temps que les couples hétéros. Il y a comme un gros biais hétéronormatif ici, là, dans mon sujet de chronique, parce que, ben, c'est ça, à OD, on nous présente des couples hétéros, il faut faire avec. Puis, mais je serais curieuse de savoir, tu sais, si les couples queer, ils ont des stats similaires ou pas à suivre. J'ai malheureusement pas eu le temps de plonger là-dedans, de me pencher là-dessus, mais dans ces recherches déjà laborieuses, allez voir. Mais je serais curieuse de savoir aussi si, tu sais, la différence d'âge, est-ce que ça change si c'est l'homme dans le couple hétéro qui est plus vieux ou plus jeune? Ben, c'est ça, c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes données, je pense. Non, c'est ça. À suivre. Puis quelque chose qui Idée de revient, recherche. oui, c'est ça. Quelque chose qui revient aussi souvent, c'est la croyance. Je me suis demandé si c'est vrai la croyance, j'oserais dire d'emblée possiblement erronée, que les femmes sont plus matures émotionnellement que les hommes. Ou est-ce que c'est plutôt un mythe sponsorisé par le patriarcat? Toujours, mais un stéréotype genré qui arrange en fait beaucoup les hommes qui veulent se justifier de dater des filles plus jeunes. Puis ça, c'était vraiment compliqué, à mon désarroi, de trouver des sources fiables sur la question qui n'étaient pas overly essentialistes. Du genre, bon, le cerveau des filles est fait comme ça, le cerveau des gars est fait comme ça, puis c'est ça. Genre, l'argument biologique revenait vraiment beaucoup. Puis j'aurais dû m'en douter là, que ça aurait eu l'air de ça, les résultats. Puis je refuse vraiment de vous apporter des exemples écrits par un dude avec un pseudonyme Alpha One ou ben non, des articles. On veut pas entendre ça. Ou c'est ça. Ou ben non, des articles où on appelle les femmes des females pour Non. parler de leur cerveau. Fait que bon, là, je vous le dis, j'ai choisi mon billet. OK? J'ai googlé des choses différentes pour essayer de trouver une réponse qui me convenait. Sans trop de succès encore, on en revient toujours à l'argument que, ça n'a pas de bon sens, là, que le cerveau des filles se développerait plus rapidement. Un article disait jusqu'à 10 ans plus rapidement que celui des gars. Pourquoi? Je sais pas, ça vient de où? C'est quoi la source? C'est quoi les études longitudinales qui ont prouvé ça? Ouais. Mais moi, je refusais catégoriquement de vous présenter ça comme explication. Pour moi, ça tient vraiment pas la route. J'ai aucune qualification scientifique pour vous dire ça, là, mais it just doesn't sit right with me. Fait qu'il y avait pas de source full crédible qui disait ça. Moi, je pensais que c'était pour ça qu'on répète ça depuis tellement C'est quoi longtemps. ça? Que Qu'à le cause de leur cerveau vraie est cerveau. Maturation. Ben, je sais pas. Ça dépend. Est-ce que tu considères que c'est crédible, les gens qui vont dire, tu sais, comme une fille s'est faite de même avec son cerveau, tu sais, quand on sait que le genre, c'est tellement compliqué, comme on Oui, peut c'est vraiment ça le se ramener à questionnement. l'argument biologique. Moi, j'en dirais que je n'étais pas capable d'accepter ça comme un argument. Tu sais, je suis pas certaine que, genre... En tout cas... Je sais ça, mais je suis peut-être biaisée par mes cours de sociaux et d'études féministes à l'UQAM, mais j'étais comme non, c'est un construit social cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens, c'est pas la biologie. Fait que j'ai fouillé jusqu'à que je trouve un article d'opinion écrit en 2016 dans un journal de Community College par une madame qui étudiait en Women's Studies à l'époque, mais qui expliquait mieux que moi mon même point de vue sur la question. Elle expliquait dans sa chronique, elle-même faisait une chronique, donc
donc que ce sont vraiment, selon elle, les construits sociaux qui font en sorte qu'on pense que les filles sont plus matures que les gars, that's it. Que la société patriarcale transporte et renforce la croyance comme quoi les filles sont plus matures que les gars, une croyance qui sert le patriarcat d'abord parce que ça justifie justement des relations entre des femmes plus jeunes et des hommes plus âgés dans lesquelles il y a non seulement un gap d'âge, mais il y a aussi un gap de pouvoir. Ouais. Ah! Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je sais pas à quel point c'est dans OD, là. Je sais pas à quel point Simon et Mia se sentent en déséquilibre de pouvoir dans leur vie, là. Mais Samy et Céline, peut-être, tu sais, un médecin, une infirmière, un médecin qui a déjà une carrière, une infirmière qui commence. Samy semble vraiment conscient de son statut de médecin à tort ou à travers, là. Je sais pas à quel point il a raison de se sentir comme ça, mais je me suis demandé si ça a peut-être joué possiblement dans sa décision d'aller de l'avant avec Céline. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'autorité dans leur profession respective puis leur âge. Et la dame qui s'appelle Julia aussi, d'ailleurs, elle dit aussi que le patriarcat, ça sert le patriarcat parce que ça excuse des comportements chez les hommes qui sont blessants ou irresponsables sous le prétexte que leur cerveau est pas assez développé. Le privilège de la médiocrité. Ben oui, parce qu'ils sont moins matures que les femmes, alors que les femmes n'ont pas le droit à ces excuses-là quand elles adoptent un comportement similaire. Okay. Je la traduis, je la cite en même temps. Croire que les filles vont devenir des femmes plus rapidement que les garçons deviennent des hommes est une manière de justifier tout ce que nous attendons et demandons des filles et des femmes, notamment tout le travail émotionnel, la charge mentale qui sont attendus des femmes et pas des hommes. Je comprends. Fait qu'à mes yeux, bien personnel, c'est une explication que je trouve plus satisfaisante que l'avenue biologique. Je vous ai exposé d'emblée mes biais. Là, ça se peut qu'il y ait vraiment quelque chose de l'ordre de les filles ont un meilleur cerveau que les hommes, mais ça me tentait pas d'aller là. Ça me tentait juste pas. Voilà. Après ça, évidemment, je pense que ça se peut des gens qui ont une différence d'âge soient en couple, que le couple fonctionne bien, puis que ce soit l'amour fou, of course. Là, oui. Puis tant mieux si c'est votre histoire. On le sait, on a reçu Bob et Victoria qui ont une différence d'âge au début de la saison, mais je pense que... Ça dépend aussi à quel âge ils se rencontrent. C'est ça, ils se sont rencontrés. Je pense que, Victoria n'était pas au début de sa vingtaine, là, quand elle a rencontré Bob, il avait vécu des choses de leur côté, mais moi, je trouve vraiment que c'est tant mieux si, à la télé, il y a des hommes à heure de grande écoute qui prennent une petite minute pour réfléchir à ce genre d'enjeu-là, au lieu de foncer pénis premier vers une belle fille. Puis je veux dire, Céline est tellement merveilleuse et fantastique. J'aurais tellement compris que Samy s'en soit collé de ses doutes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. Elle est tellement nice. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux dans la maison des exclus, mais moi, je m'attendais à ce qu'il y ait du gorgeous sex. Ouais, hein, puis finalement, on dirait pas. Ben non, mais j'ai quand même trouvé ça cool puis green flag que la réflexion comme se passe en direct, mais comme on l'a souligné, à condition que ce soit pas une défaite pour éviter des conversations plus difficiles sur d'autres raisons qui les poussent à être désintéressés de leur match actuel. Ouais. Looking at you, Simon, moi personnellement, je suis toujours pas convaincue qu'il soit vraiment convaincu lui-même par son match avec Mia. J'ai l'impression qu'il est un peu réticent. Je comprends qu'il blâme la caméra, que comme ça va être différent, qu'on sera plus devant la caméra. Mais je trouve qu'à un moment donné, tu sais, il est overly conscient de la caméra, là. Puis il a pas l'air complètement à l'aise. Puis la différence d'âge commence à avoir un petit peu le dos large si elle cache d'autres issues comme sous-jacentes. Qu'en pensez-vous? Non, vas-y. Oui, je suis d'accord avec toi. La question de Simon et Mia, je me demande s'il n'y a pas autre chose. Puis je me demande aussi si... En fait, moi, chez Mia, ce que je trouve dommage, c'est ses insécurités, mais qui sont qui semblent en tout cas assez transparentes là, quand elle parle avec Simon. Donc, est-ce que c'est peut-être comme de cette façon-là qu'il se dit « Ah, ben, elle est jeune » parce qu'à mon avis aussi, quand on vieillit, on prend de l'assurance chez les femmes. Donc, est-ce que c'est ça qui fait qu'il est comme... Elle manque d'assurance. Moi, je pense que oui. Moi aussi, je pense que c'est lié à ça. Puis autant des insécurités comme, tu sais, quand elle s'inquiétait beaucoup, qu'il n'y avait pas Frenchie au début, que, tu sais, moi, je perçois à quel point elle parle dans le dos des autres comme des insécurités. Puis je pense que Simon a l'air d'être vraiment pas dans cette vibe-là, puis il a l'air plus funny. Il a l'air mal à l'aise quand les gars ont des conversations stratégiques. Fait que par peut-être... contre, si je puis... Oui, vas-y. Bien sûr que tu puis. J'ai vu une scène qui m'a laissé perplexe, justement, par rapport à Simon. C'est quand Antoine parlait de l'élimination de Jay, puis il comptait le nombre de votes. Toi, tu voterais pour qui, nanana. Puis Simon, il faisait partie d'Antoine, et je sais plus, en fait, Antoine. Je sais pas si c'était Antoine Anthony, et Simon, puis il manquait Mathieu P. Là, il fallait parler à Mathieu pour savoir. Puis Simon était impliqué dans ce...
Ouais, cette moi aussi, je histoire, trouvais qu'il était j'étais pas dans la comme- bonne gang, là. Mais il parlait pas. Ouais, il parlait Mais il parlait pas pendant cette scène. Fait que j'étais comme, qui est cette personne? Est-ce C'est ça. qu'il... Est-ce qu'il est comprends d'accord avec ces Ouais, est-ce qu'il est réflexions-là que d'accord avec nous, ça? on trouve un peu red flag, ou est-ce qu'en fait, il est juste trop mal à l'aise pour exprimer... Ouais, je sais pas. Mais Un ça désaccord, m'a fait changer un peu. Je me suis posé comprends. des questions par rapport à lui. Je trouvais que c'était pas cohérent avec le Effectivement. personnage qu'on nous présente de Simon. Je suis D'être d'accord. là-dedans. Je suis d'accord. Mais en tout cas, ça Ouais. nous a fait réfléchir, puis ça a fait jaser Ben beaucoup. oui, moi, j'ai pas de réponse, en fait. Tu sais, je suis partie là-dessus parce que je pense que c'est le fun qu'on en parle, mais j'ai pas vraiment de réponse, en fait. Juste que j'ai quand même trouvé que c'était peut-être parmi toute cette masculinité toxique, un peu de masculinité saine, Ouais. et Remise réfléchie en et question. posée. Ouais. Oui. Un petit peu d'introspection à OD, ça Ouais. fait toujours du bien. j'ai l'impression. On avance. On avance. Saison 72 d'OD, on avance. Ouais. Alors voilà. Mais merci pour ta chronique, Mais Amé. moi, j'ai trop hâte d'entendre Julia parler d'alimentation à OD. En plus que ton sous-titre, c'est comme reflet d'une société genrée. Ouais. Puis je viens de parler de ma passion des construits sociaux. Fait que Ouais. On t'écoute. Oui, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je dirais, au début, en fait, c'était pas sûr que je parlerais de nutrition, là, j'aurais pu parler d'autre chose, mais j'ai écouté vos épisodes, puis c'était tellement intéressant tout ce que les autres invités disaient, puis je me suis mise un peu de pression en regardant, je me disais, OK, de quoi je pourrais parler? J'ai vraiment essayé trouver quelque chose de spécial. Après, je me suis dit, mais non, moi, je stick sur tous les trucs nutrition parce que j'ai comme c'est ma déformation professionnelle. Ben oui. Donc, je vais parler de ça. Puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a certains moments que j'ai remarqués et ensuite qui m'ont fait réfléchir à certaines choses. Alors, je me suis dit, je pourrais juste vous les nommer. Parce qu'il n'y a pas de structure. C'est pas parfait. comme mon mémoire de maîtrise. Là. Il faut que moi-même que je baisse la pression. Alors, une première chose que j'ai remarquée, c'est quand à la fin des maisons mixtes, quand les garçons, je pense que c'était Vincent et deux autres, je sais plus c'était qui quittaient la maison des filles, il y a Laura qui leur a dit « Continuez de bien manger, les gars », ou quelque chose comme ça. Ah, oui, oui, oui. Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire sur la dynamique qu'il y avait à l'intérieur de la maison? Puis d'abord, je trouvais que ça fit bien avec l'idée que les femmes font plus attention à leur qualité alimentaire, à ce qu'elles mangent, elles veulent manger mieux et tout ça. Puis dans les données probantes, on voit effectivement que quand on sépare les groupes là, en deux, que les femmes ont une qualité alimentaire supérieure aux hommes dans la population. Fait que ça, je trouvais ça intéressant parce que je trouvais que ça reflétait ça. Puis aussi, ça m'a fait penser à, est-ce qu'on aurait dit qu'elles s'étaient occupées d'eux? Elles se sont occupées d'eux, elles leur ont fait à manger, elles leur ont fait des bonnes choses, santé. Puis là, continuez de bien faire ça, les petits garçons. Je sais pas, je trouvais ça. Pas de Genré. steak haché, ketchup, Ben, moutarde. justement, c'est ça. Puis je trouvais que ça fitait dans dans l'histoire. le toaster! C'est ça, continuez de faire vos petits efforts. Puis Oui. quand on pense, quand on extrapole, on se rend compte, par exemple, que les nutritionnistes sont une carrière qui est en grande majorité faite de femmes. Puis si on pense aussi aux origines de la profession, vous allez voir, il y a des liens. Mais moi, j'étais avec, honnêtement, stupeur, là, parce que moi, je suis allée à McGill. Puis là, on nous a appris que notre programme, l'école de nutrition humaine, en fait, avant, c'était comme une école de home economics. Ouais, que c'était comme une école... Attendez, est-ce que j'ai le nom? Oui, School of Household Science. Ouh. Ok. Oh mon Dieu, Seigneur! Oui, de McDonald College. Oh boy! Ouais. Donc, c'est comme ça proviendrait... Je sais pas de l'histoire des autres universités, mais tu sais, ça provient un peu de ça. Puis là, maintenant, on est ailleurs. Dans d'autres universités, c'est la faculté de médecine, je pense. Tu sais, les nutritionnistes vont étudier à la faculté de médecine. Nous, c'est agriculture. Fait que c'est peut-être comme pour ça. Mais il y a quand même des racines un peu home economics, si vous voulez, à la profession. Fait économie familiale, tu sais, les Exact. cours de Économie couture. Et des cours de couture, on fait à manger pour la famille, on s'occupe de la famille et tout ça. Donc, la femme associée à la nourriture. Mais quand on pense, si la femme avait le monopole de la nourriture, ben, les chefs cuisiniers également seraient en majorité femmes. Mais on sait que c'est pas vrai. Puis ça aussi, on le voit dans OD, évidemment, parce que le gars qui sait bien cuisiner, mais c'est parce que c'est un chef. Et alors, quand c'est prestigieux, la nourriture, c'est prestigieux. Mais là, c'est plus associé comme à un métier plus masculin. Alors, vous voyez, j'ai fait toutes sortes de liens. Puis ça m'amène à parler d'un truc que Anthony a dit. Peut-être que vous l'avez remarqué. Donc, quand il parlait de nourriture, puis là, il disait que lui, il aimait bien manger, il aimait cuisiner.
Puis, il disait, je sais pas exactement, je ne me rappelle plus des détails de la discussion, mais il disait que s'il vivait avec Marie-André, quelqu'un, je sais, ouais, je me rappelle vraiment plus des détails, mais tout ce dont je me rappelle, c'est qu'il disait, ben, moi, j'aime ça faire à manger, tu sais, la fin de semaine, comme des bonnes bouffes, blablabla, blablabla, mais, tu sais, la semaine, c'était comme, ça avait comme pas la, tu sais, il était pas là en train de dire, ouais, moi, je vais faire à manger pour tout le monde, la semaine, et le week-end, c'est comme, moi, je veux faire à manger quand il y a des spécial, occasions. quand c'est ça, quand c'est spécial, puis ça me ramenait aussi à cet aspect genré de nourriture, chef, je fais la bonne bouffe, mais c'est qui va faire les lunchs? Ouais, quand il y a des barbecues, ça va être le monsieur. Mais pour faire toutes les affaires de chargement de l'aile de toute la semaine, ça va être la femme. Et Marie-André, de dire dans une autre, je me rappelle plus, je suis pas bonne, je veux pas être spécifique dans mes affaires, mais qui a dit justement, je me suis occupée de mes petits gars, c'est pour ça qu'ils disent que je suis la mère, je les ai nourris, parce que tous ceux qui savaient cuisiner étaient dans l'autre maison, blablabla. Fait que je trouvais qu'il y avait vraiment comme toutes sortes de dynamiques intéressante là-dedans. Puis Anthony, il va pogner son air parce qu'on sait que que Marie-André est diabétique parce qu'elle a son son j'ai truc. Remarqué aussi, oui. Puis elle n'en parle pas. Moi, en tout cas, j'ai pas entendu Marie-André jamais parler de son diabète, mais en tant que diabétique, je sais que diabète type 1, là, c'est différent de mon diabète type 2, mais c'est quand même de la gestion, là. C'est quand même de penser à comme une gestion différente de comme... Ouais, elle va avoir besoin de ton aide, mon chum. Ben, c'est ça, dans le sens qu'il faut quand même qu'il soit un peu comme allumé, là, sur genre certains trucs auxquels quelqu'un qui a pas une problématique de santé va pas nécessairement penser. Tu sais, moi, mon chum, maintenant, il regarde les glucides au magasin quand il achète du pain, tu sais, mais ça va nono, mais c'est quand même une charge mentale de plus. Puis Anthony, je l'aime beaucoup, étonnamment, là, ça m'étonne toujours qu'on soit rendu semaine 8 et qu'on l'aime encore, mais j'ai pas l'impression que c'est le genre de gars qui est naturellement enclin à prendre de la charge mentale à ce niveau-là. Non, que je me trompe. J'espère que je me surtout trompe. Avec les discussions sur le déménagement, là. Ouais. Lui, il a l'air d'être comme, ben oui, il va déménager, puis ça va être parfait, puis blablabla. Mais à suivre, il est capable de prendre soin puis d'être celui qui sacrifie. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... T'as-tu d'autres exemples de trucs comme ça? Alors, l'autre chose dont je voulais parler, ben ça, je trouve ça vraiment fascinant, c'est le couple Rebecca-Vegan. Rebecca est végane? Es-tu végane ou pas? J'ai manqué ça, je me souviens plus. Je sais pas si elle est végane. Dans ma tête, elle était végane. Je sais pas. Si elle est pas végane, là, tout ce que je veux dire, c'est faux. Alors, peut-être qu'elle est Supposons végane, qu'elle est... mais dans ma tête, elle est végane. OK, peut-être que tu l'as entendu puis que ça nous a échappé. Mais ça m'embête que vous le confirmiez pas. Mais bon. En tout cas, peu importe. Donc, l'exemple Rebecca, va tenir pareil. Je pense. Ouais. Mais donc, je pense qu'elle est végane et lui, on sait qu'il est carnivore, là, parce qu'il mange apparemment énormément de viande hachée. Et ça aussi, ça fit dans les stéréotypes, comme la femme qui mange des légumes, qui est plus végane, puis l'homme qui est plus carnivore. Et surtout avec les affiliations ou les intérêts de Mathieu P. Genre, comment je dirais, alleged, parce que moi, je sais pas, j'ai pas vu, mais d'après ce que j'ai entendu, ça m'a fait penser au Liver King. Je sais pas si vous connaissez ce monsieur. Non. Ah, Gav, oui. C'est l'homme est crampé en arrière. Parce que, c'est quoi, dans ça? le fond, puis c'est vraiment, là, c'est ma perspective très subjective de moi qui ai lu 4 choses puis qui ai vu 4 posts sur Instagram. Mais, tu sais, je vois vraiment dans tout cet univers de alt-right, masculinité toxique et tout, il y a cette obsession pour la viande. Même Jordan Peterson, Oui. lui, il fait la promotion une alimentation à base de viande. Et comme la viande, je sais pas, il y a quelque chose là. Puis il y a un influenceur autoproclamé qui s'appelle le Liver King. Là, je sais plus s'il existe encore parce qu'il y a eu toute une polémique. Donc le roi du foie. Liver King, ouais. Puis lui, dans le fond, il était très musclé. Pardon, puis il attribuait ça, petit chat dans la gorge, à son alimentation qui était grandement composée de viande crue. Oh non. Y compris de foie cru. Oh, il devait avoir de la misère à aller aux toilettes, le pauvre. Ouais, j'imagine, je sais pas. Mais ça m'a fait penser au Liver King, puis finalement, il y a eu, faut le dire, un scandale à la fin parce que c'est sorti qu'en fait, il prenait plein de stéroïdes, là. Fait que c'était pas juste sa viande crue qui lui faisait avoir des beaux muscles, bien sûr. On pourrait même dire sa viande crute. Mais c'est ça m'a fait penser à comme tout cet univers. Puis je trouvais que justement, le fait qu'ils soient intéressés par le alt-right,
puis qui mangent énormément apparemment de viande hachée. Ça peut être relié à ça, mais peut-être aussi un désir, je sais pas, de manger beaucoup de protéines. Ça aussi, c'est un peu stéréotypé. Mais c'est pas une insulte aussi de ces gens-là qui disent, ils vont dire un gars qui, comme, mettons, un petit peu moins masculinité toxique, ils vont les appeler les soy boys. Et c'est drôle que tu parles de ça. J'ai écouté un épisode de Maintenance Phase, le podcast, qui parlait de ça. Que le soy boy, c'est une insulte. C'est une insulte des masculinistes parce que... Je suis tellement pas étonnée. Parce que si tu manges pas de viande, genre, t'es comme bien sûr. Oui, mais il y a aussi le mythe que le soya fait pousser des seins. Ouais, en plus. Ce qui est faux. Ouais, c'est complètement faux. Ils m'épuisent. Mais c'est pas dans le livre de Alice Plank pour l'amour des hommes aussi qu'elle parle pendant plusieurs pages de cette espèce de stats aux États-Unis que les hommes mangent je sais pas combien de fois plus de pids que les femmes parce que je sais pas. Parce que c'est masculin aussi de la pizza, mais ça je savais pas. C'est fascinant. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est comme les liens que je faisais et je suis allée un peu plus loin dans ma réflexion parce que je me suis dit, bon, il faut que je revienne à un truc qui m'a vraiment marqué de Rebecca, c'est que à un moment donné, il était question justement de cette viande hachée, puis elle était à la caméra, puis elle a dit « Arc ». La viande hachée. Oui, c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de... Pour son appart, puis pour son alimentation, elle a eu des grosses réactions. Des grosses réactions, c'est ça. Puis, mais récemment, ça m'a laissé perplexe, mais elle a dit qu'elle trouvait ça cute qu'il mange de la viande hachée. Ouais. Fait que là, je me suis dit, est-ce que c'est comme la lune de miel, là? C'est les lunettes roses du début d'une relation. Elle se ment à elle-même qu'elle trouve ça correct de manger de la viande hachée. Si elle est végane, il y a aussi la question des valeurs, là. Pourquoi est-ce qu'elle décide de pas manger de viande? Est-ce qu'elle va trouver ça cute d'avoir comme plein de viande hachée dans son congélo dans 1 an avec son nouveau... Je sais pas. Mais tu sais, ça peut poser comme des enjeux dans un couple. Mais oui, bien sûr. Puis, comme on dit, ça peut refléter aussi les valeurs des personnes. Donc, moi, je trouve ça fascinant. Puis j'espère qu'ils vont comme... Je sais pas, qu'il y aura d'autres moments où on va pouvoir observer des interactions par rapport à ça. Tellement violent avec le véganisme, là. Comme ma meilleure amie est végane, puis elle est sur les applications de dating. Les femmes envoient des screenshots, puis c'est genre... Parle-moi pas si t'es végane! Ouais, si t'es végane, si t'es féministe. Moi, les véganes, je veux rien savoir. Mais comme particulièrement un profil qui a l'air comme... Tu sais, je veux dire, harmless, inoffensif, un gars qui a un gars avec une photo de pêche, mais probablement. Non, mais t'arrives à la fin, pis c'est comme, viens vraiment pas me parler si t'es vegan, mais à quel point tu te sens menacé dans ta masculinité. Fou, hein? Si quelqu'un mange du tofu, ça t'est masculin. Genre, je sais pas, mais comme... Ouais. Ça vient, mais je comprends pas. Mais est-ce que c'est pas justement le reflet comme d'un conflit de valeurs? Oui, ben elle est contente que les gars, tu sais, s'auto-flushent, là, quand ils écrivent des affaires de même. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour toi que quelqu'un soit vegan? En quoi est-ce que ça t'horripile autant? C'est pas toi qui es forcé. Tu sais, admettons, force-moi pas à devenir végane comme toi, je peux comprendre. Oui, mais je ne serai jamais végane. Son mais ex, comme... il a jamais été végane, mais comme il mangeait des languettes de poulet, puis elle mangeait des languettes de faux poulet, là. Tu sais, ça n'a jamais été un problème, là. Comme à un moment donné, voyons, sortez-vous la tête du cul. Mais il y en a des corrélations avec la masculinité toxique puis la viande, là. On les a pas devant nous, mais je suis sûre que si on googlait, on aurait genre 1000 résultats. C'est sûr qu'il y a des hommes pas confortables dans leur masculinité qui associent ne pas manger de viande à des faiblesses, à genre un manque de virilité. Puis l'obsession aussi des protéines, l'obsession des muscles. Parce qu'il faut que je mange beaucoup de protéines pour que je fasse gonfler mes muscles, pour que j'ai l'air d'un vrai homme, entre guillemets, tout ça, évidemment. Mais tu sais, tout ça est relié ensemble. Est-ce que t'as remarqué, là, ça fait longtemps, là, puis c'était dans OD Extra, genre, vraiment longtemps, mais quand Julie Snyder est venue faire son petit speech sur le véganisme... J'en ai entendu parler, mais non, je l'ai pas vu. Elle a fait un speech aux filles, particulièrement, pour leur dire qu'une fois par semaine, ils allaient manger comme vegan. Ouais. Okay. Puis là, on était comme d'accord, c'est beau, mais comme pourquoi tu fais pas ce speech-là du bord des gars? Ou si elle l'a fait, pourquoi il a pas été montré au montage, là? Parce que c'est ça, on le sait pas. Mais ouais, ça nous a titillé sur le coup. C'était vraiment weird, tu sais, qu'elle décide qu'il va y avoir une journée végane juste du bord des filles, comme si les gars sont... Je sais pas. Mais tu sais, on le sait pas. On le sait pas encore si c'était juste du bord des filles. On n'a pas la confirmation, mais au montage, ils nous ont juste montré sa discussion avec les filles. Mais tu sais, peut-être aussi... Tu sais, puis là, si, mettons, c'est bien ça, puis qu'il y en a juste du côté des filles... Tu sais, des fois, je me dis, tu sais, nous, on passe nos épisodes à critiquer les gars puis la masculinité toxique, mais je pense que la prod sait qu'est-ce qu'ils ont entre les mains aussi, là, tu sais, dans le sens, ils savent que le genre de gars qu'ils ont, tu sais, quand on parle de manque d'inclusivité, ils savent que ces gars-là aimeront pas les femmes racisées, aimeront pas les femmes grosses, aimeront pas. Fait que, tu sais, au lieu de changer leur sélection des candidats,
peut-être qu'ils savent qu'ils aimeront pas le véganisme parce que c'est des dudes, tu sais, pis tout ça, fait que je sais pas. En même temps, ils ont un chef, les gars, genre, comme... Moi, mon expérience avec ça, pis tu sais, mon amie, moi, elle mangerait tout le temps juste des frites dans des restos, c'est moi qui appelle Ouais. pour être sûre qu'ils peuvent y faire des repas, puis comme, habituellement, les Ah, chefs c'est qui gentil, se ça. respectent, ben, j'essaie, tu sais, moi, je trouve ça important qu'elle soit comme Ouais. inclus plus que juste être avec nous puis manger, genre, Ouais. 3 frites puis boire de la bière, là, Ouais, comme ouais. c'est le fun qu'elle Parce puisse qu'elle est manger. végane. Parce qu'elle est végane. Ouais, ouais. Mais C'est tu sais, fou. les chefs, habituellement, ils sont contents là, de faire un effort. Comme moi, je me dis, C'est comme un Antoine, il défi aurait peut-être nice, été... là, ouais. C'est ça aurait peut-être été un défi pour lui, mais à quel point c'est vraiment un vrai chef? Ça, c'est une autre question. Ben, c'est ça, là, on est comme pas sûr entre son titre de chef et de juste proprio de resto. Ouais, Puis c'est après, Ah, ouais, même ok. s'il était chef, c'est un resto de poké, là. Tu sais, tu peux pas... Ah, mais un Ouais. poké, Chris, tu peux faire des pokés au tofu, là. C'est que- très Oui, oui, excellent. oui. Non, mais je Très voulais dire dans le facile, sens, ça, Ouais. pour moi, ça prouve pas ses skills de chef Ah oui, s'il est ça, chef c'est de ça. poké. C'est ça que je voulais Ouais, dire. c'est vrai, c'est vrai. Le poké est fait par un homme blanc, je veux dire. Là. Je veux pas insulter la communauté hawaïenne qui nous écoute. Mais pour justement Oui. revenir à la question du végétarien, moi, je suis végétarienne et mon chum, il est pas végétarien. Puis donc, je peux comprendre, tu sais, je pense que je dis pas que c'est impossible que ça Ouais. marche parce qu'ils mangent pas pareil, mais je pense que ça peut apporter Un toutes petit sortes clash. de discussions. Ouais. Et justement, comme j'ai dit 1000 fois, que ça peut refléter leurs valeurs qui pourraient entrer en... Mhm. Mais que si elle n'est pas végane, je suis vraiment, honnêtement, je suis vraiment déçue. Parce que là... Mais Ben, c'est je vrai pense qu'il avait que- fait une sauce avec... il avait pas fait sa sauce de pâte avec autre Sans- chose que oui. du lait. Non, mais elle est intolérante au lactose, me semble. Ah, Ben, Ok. peut-être que c'est pour Ou ça. peut-être qu'elle est Ah, végane. Moi, je je pense connais que ça doit quelqu'un être qui est pour intolérante ça. au lactose, allergique au lait, je pense qu'il mange, qui est devenu végane un peu parce qu'il y a tellement du lait, partout, que c'était plus facile pour elle, tu sais, de Ok. devenir végane. Mais c'est une bonne raison. Mais c'est vrai qu'elle Ah, elle ok. fait pas Des animaux. manger de crème dans c'est ses peut-être pâtes pour au ça que j'ai pris canard. pour là. acquis parce que j'ai entendu le Mm. arc sur la viande. Puis là, je me suis dit, ça y est. Mais peut-être pour terminer, j'avais juste envie de faire un commentaire Ben oui. sur les flatulences de Mathieu Pasteur. Please do. Mais les flatulences odorantes. Et je voulais juste dire que ça, une haute consommation de viande peut être associée à des flatulences odorantes. Ça pourrait être une explication. Il y a aussi d'autres explications là, biologiques. J'avais tellement Un problème raté pareil. que Mathieu P mangeait de la viande hachée à tout bout. Avec du ketchup et de Ketchup la et moutarde. de la C'est épouvantable, c'est pire Ouais. que les... C'est quoi l'année passée, les rouleaux jambon, Ouais, je sais fromage que les mais filles mangeaient, maillot, Ah, je jambon, sais pas. fromage, me semble, c'était... pas de pain. Pas de pain. En tout cas. Ah, Mais oui. Ah, ben là, full intéressant. Je vais full Ben, remarquer Ben, ça j'ai trouvé maintenant. ça rafraîchissant là, quand ils ont parlé du pain. Je me mélange tout émission. Non, c'était AOD, hein, qui De ont quoi? eu la 2 semaines. Le pain, quand il y avait quelqu'un en voyage qui voulait pas manger de pain. Non, qui voulait manger du pain et pas... Ah, oui, oui, quand Mia. Oui, Oui, Mia, oui. oui, j'ai tripait beaucoup sur aimé. Est-ce son que- pain. est-ce qu'on peut frencher pas avant que j'aille pas fini mon Oui, pain? Oui, elle Ah, avait beaucoup ouais. de pain et j'aimais beaucoup qu'elle soit assumée dans ses préférences. Oui. Tu sais, qu'elle dise, ben, tu sais, j'ai Ah, je veux pas goûté, manger mais de tu- crabe. Oui, c'est oui, ça. c'est ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis il n'y avait pas de jugement non plus de la part de Simon. Ça, j'ai vraiment apprécié. On Ouais, apprécie. c'est vraiment nice. On La apprécie. révolution du pain. Laissez les gens pas manger de crabe puis manger du pain. Voilà, Exact. je vais Oui, parce que mettre le les pattes contraire, dessus. et là, vous allez voir le parallèle que je vais faire extraordinaire. Le contraire aurait été très cringe. Alors, merci pour cette transition tout en douceur, Amélie. Merci pour ta chronique, Julia. Alors, vous vous souvenez peut-être d'avoir vu cette semaine Marie-André, Rebecca et Lara parler d'à quel point elles sont quétaines, Ah oui, c'était quote unquote. Lara raconte que là, leur inside à Vince et elle, c'est un traitement pour les lèvres Ouais, sèches, que là, Lara, dès que Vince lui dit qu'il a les lèvres sèches, elle le french. Ouais. C'est à quoi Reb a répondu, alors que Rebecca venait juste de dire « Oh mon Dieu, on est tellement quétaines, les filles, c'est le fun », et de semble-t-il, l'assumer. Elle dit à Lara « Ça, Lara, c'est la chose la plus cringe que t'aies dite. » Et là, Alexandra rajoute « Vous êtes cheesy next level. » Marie-André dit « Je suis contente, je suis moins cheesy. » Parce qu'elle venait juste de raconter, elle aussi, son anecdote de « J'ai dit à Anthony qu'entre lui et des bons biscuits, je choisissais Anthony. » Ouais. Puis là, Antoine aussi a dit à quelques reprises du couple Lara-Vince qu'il les trouvait cringe. Ouais. Puis là, ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai vue récemment sur TikTok où est-ce qu'on voit un couple full in love, OK, se démontrer leur amour avec ce qu'ils appellent un love surge. Donc, la femme du couple, Liliana Wild, de son nom, demande au début de la vidéo « Voulez-vous voir la chose la plus cringe et couple ever? » Et là, elle explique que le love surge, c'est un terme que son mari et elle ont comme inventé, ont donné un geste d'affection dans leur couple, son mari depuis, je pense, 4-5 ans,
où leur corps se met à shaker d'amour de manière incontrôlable quand une des deux personnes veut absolument donner de l'affection à l'autre. Puis bon, sur le coup, quand j'ai vu la vidéo, OK, et parce que Liliana elle-même l'a nommée ainsi, j'avoue que moi aussi, mon premier réflexe, ça a été de me dire « Ah, c'est un peu cringe, tu sais. » En fait, quand j'ai vu, je venais vraiment juste de me séparer en plus, donc comme n'importe quoi qui implique de l'amour depuis, mon premier réflexe, ça a été de me dire « Ah, je vous haïs, vous gossez. » Mais je me souviens de m'être aussi dit « Ah, si j'étais pas en peine d'amour en ce moment, je pense qu'au fond, je trouverais ça juste vraiment cute, tu sais. » Oui. Tu sais, j'ai continué mon chemin. Moi, j'ai poursuivi ma journée, continué de scroller pendant 3 heures jusqu'à temps que mon algorithme comprenne que la dernière chose que j'ai envie de voir popper sur mon For You page, c'est des couples heureux, n'est-ce pas? Fait que juste des vidéos de chats pour le moment, s'il te plaît. Tu te réessayeras avec les vidéos cheesy dans quelques mois. Merci beaucoup. Mais l'affaire, c'est que cette vidéo est devenue virale de Love Surge. Plus de 10 millions de views, près de 300 000 j'aime, 42 000 commentaires, et pas tous super gentils. Même qu'il y en a une tralée là, qui était juste foncièrement méchant, cruel et même violent. Oh, Dieu! Oui, la TikTokeuse dit qu'elle a reçu des messages où des inconnus leur souhaitent des infidélités dans leur couple, d'être infertile, de la violence conjugale et même des menaces de mort. J'ai voulu savoir qu'est-ce qui trigger autant les gens? Pourquoi est-ce ce qu'on considère cringe déclenche autant de haine chez certaines personnes? Puis c'est quoi être cringe en fait? Là, vous connaissez sûrement la définition la signification de cette expression de slang populaire qui veut dire en gros malaisant, embarrassant dans ce contexte-ci. Puis dans son article « What's so controversial about cringe culture ?» Donc, qu'est-ce qu'il y a de si controversé avec la culture du cringe? Écrit pour le 34th Street, le journal étudiant des universités de la Pennsylvanie. Vous pourrez pas dire qu'on varie pas nos sources. En tout cas, ben, l'autrice, c'est Claire Kim. Il va de quelques bonnes takes sur le phénomène que je voulais vous partager. Premièrement, elle admet, elle aussi, qu'à première vue, la vidéo semble avoir tout ce qu'il faut pour être considérée cringe. Elle dit... Tout d'abord, les gens ne s'attendent pas à voir des démonstrations d'affection aussi grandes en public, même s'il n'y a pas de rapprochement là, particulièrement intense ou pornographique. Là. Dans la vidéo, c'est vraiment juste un mari qui donne un gros câlin à sa femme. Ensuite, les gens ont tendance à percevoir ce type de langage corporel comme anormal. Tu sais, il shake tellement qu'il faut qu'il la prenne dans ses bras pour apaiser son love surge. Et donc, mais oui, pour vrai, c'était vraiment cute. Puis ils n'ont pas 12 ans, puis en tout cas, ils sont comme dans la mi-trentaine, là, tu sais. Et donc, ça rend la vidéo propice au jugement quand les gens trouvent ça anormal. Puis finalement, la manière dont la femme s'exprime, là, ça a l'air beaucoup d'accent sur les mots, sur la prononciation, font qu'elle a l'air de parler à un enfant d'âge préscolaire. C'est ce que Claire Kim dit. Je suis pas 100% d'accord avec ça. J'étais comme, c'est peut-être juste de même qu'elle parle, si on peut-tu lui donner un break? Mais bon, je pense que la journaliste a juste voulu se mettre dans la peau des critiques pour comprendre pourquoi c'était aussi intense le jugement qu'a eu cette vidéo. Elle décrit aussi que la vidéo a eu beaucoup de stitch là, et de duos. Okay. Ça, c'est quand d'autres créateurs, créatrices de contenu sur TikTok prennent ta vidéo puis ajoutent leur réaction en vidéo. Puis que c'était pas bon. Okay? C'était pas mal des centaines et des centaines de personnes qui se sont filmées en train de se moquer de ce pauvre couple qui n'a rien demandé à la vie, pauvres autres. Mais Claire Kim dénote une créatrice de contenu en particulier, Therapy by Tracy, une psychothérapeute du Kentucky, qui a, selon moi, fourni une des meilleures explications à la vidéo originale. Tracy Springate analyse en profondeur la notion du cringe. Elle dit dans une vidéo qu'elle a faite que les réponses négatives à la vidéo originale ont été faites par certains parce que la notion de cringe a été créée pour se distancer des autres, parce qu'en fait, une partie de vous comprend le comportement du couple, puis peut-être que vous voudriez un peu de cet amour dans vos vies. Non, tu sais, elle est super comme baveuse dans la vidéo. Elle dit « Vous pensez pas vraiment que c'est cringe, c'est juste que vous creusez pas assez loin. » Elle dit « Il y a sûrement un moment dans vos vies où vous étiez comme ça, vous aussi, un petit peu nono, un peu silly, qu'elle dit. Mais c'était pas assez pour que la relation fonctionne, puis là, votre cœur s'est brisé. » En gros, elle soutient que les gens qui critiquent le font parce qu'ils aimeraient tellement être comme ce couple, mais que la société les a convaincus d'être plutôt comme tout le monde. Puis elle donne même l'exemple de... Si vous voyez des adultes déguisés pour aller au Comic-Con puis vous trouvez ça cringe, ben peut-être qu'au fond, vous vous sentez juste tout croche d'avoir choisi de sacrifier votre cœur d'enfant et le bonheur de l'innocence pour une job de jour que vous haïssez. Moi, j'étais genre, drop the mic, Madame Tracy! Ah oui! J'étais genre, pourquoi telle personne se permet
de faire ces choses alors que moi, je me le permets pas. Exactement. Puis c'est ça qui est... Puis j'étais comme illumination. Moi, j'ai Ouais. personnellement toujours détesté cette expression. Puis je l'utilise, là, des fois, mais je suis comme, mais pourquoi on est tellement... Il me semble que ça en dit beaucoup plus sur nous que Ouais. sur les choses qu'on trouve cringe. Pourquoi on les trouve cringe? Puis comme elle Ouais. dit Tracy, je pense qu'on digue pas assez loin. Puis je pense aussi que la théorie de la projection, de la disparition de notre enfance, là, ça a fait du sens aussi, comme l'explique la chroniqueuse Claire Kim. Elle dit « Nous sommes constamment sous la surveillance de nos pères et nous souscrivons constamment au code pour établir ce qui est normal de ce qui est cringe. Agir en dehors des normes mène à de vives critiques, comme celle que le couple a reçue sur TikTok. » Puis tu sais, Liliana, la femme du couple, elle a même déclaré après coup, parce qu'il y a comme plein d'articles qui ont été écrits là-dessus, si vous... Ouais, vraiment, c'était vraiment intense. Si vous perdez votre temps à essayer d'être tough et cool tout le temps, ben vous passez à côté de beaucoup de beaux moments, selon moi. Alors, pour ma part, j'ai décidé d'embrace the cringe. Oh, j'adore! Puis je suis vraiment d'accord avec elle. Embrace the cringe, Antoine. Embrace, ah ouais. Anyway, le bonheur des autres ne devrait rien enlever au tien. Tu sais, c'est beaucoup ça Exact. que je me dis. Puis je dis pas qu'on devrait arrêter d'utiliser le mot cringe, là, mais peut-être rétablir un peu à quel genre de situation on l'attribue, au lieu qu'on s'en serve pour décrire des situations qui, quand on creuse un peu, nous causent plutôt de l'envie que du dégoût, finalement, ou qui démontrent qu'on s'est fait bouffer notre cœur d'enfant tout rond par la pression des pères et la peur de pas fit in. Ben, je propose qu'on retourne à la base de la définition. OK, alors, to cringe, verbe intransitif. Définition 1, to shrink back. Avoir un moment de recul. Exemple, je rentrais chez nous passer minuit avec mes clés entre mes doigts, puis là, un homme s'est approché beaucoup trop proche de moi pour m'inviter sur une date. J'ai cringe. Who are you to disturb my peace, monsieur? S'il vous plaît, disparaissez hors de ma vue. TTYN. Première définition. Deuxième définition, to cower, se recroqueviller. Exemple A, to cringe in terror, reculer de peur. Bon, ça ressemble un peu à mon exemple précédent. TTYN. Talk to you never, pour les gens qui n'ont pas la référence. C'est ce que Paris Hilton disait dans son émission. Exemple B. To cringe with embarrassment. Être mort de honte. Mais Tu moi, sais? pour moi, Oui. le cringe, c'est ça. Moi, Oui. pour moi, le cringe, Être là, embarrassé. c'est Scott Stott dans The Office. Genre, c'est l'épisode Scott Stott dans The Office. Pour moi, ça veut dire ça, genre, le cringe. Genre, Oui, comme, mais parce que c'est quelqu'un que tu trouves qui est in the wrong, mais qui, t'as raison de trouver in the wrong. Oui. C'est un monsieur super bonhomme, super misogyne, qui, tu sais... C'est un épisode que j'ai de la misère à écouter encore. Puis ça fait, je dois avoir vu The Office genre 27 fois. Je Puis j'ai comprends. encore de la misère. Je me rappelle pas de ça. Ah mon Dieu, c'est quand il avait promis à une classe de jeunes enfants qui allaient payer Oh pour leur oui! college Ah oui, mais fund. non, mais ça, c'est horrible. Puis là, à chaque année, puis là, ils font la petite toune, là. Hey, Mr. Scott, what you Ah gonna do? oui, OK, est-ce What que you je pensais que tu gonna do? parlais Make du... your dreams Tu come true. sais, le gars que Michael Scott tripe dessus, là, comment il s'appelle, là? Ah, Dégueulasse, le non, bonhomme. non, je non, pensais que tu parlais de lui. Ah. Mais donc, oui, Non, ça, c'est un épisode C'est un cringe. épisode qui est étudié pour, comme, pour essayer Oui. de comprendre le cringe, tellement Oui. que les gens Ah, comme, ont de la wow. misère. Moi, j'ai de la misère à passer à travers. Je me sens trop mal. C'est comme. ça, il a promis il y a des années de donner des bourses Oui, à oui. plein d'enfants, puis finalement, Mais il y a pour moi, zéro c'est ça, l'argent. du cringe. Puis je comprenais pas pourquoi ils se disaient entre eux qu'ils étaient cringe hier, parce que j'étais comme, ben oui, c'est qu'ils t'aiment, mais. Non, mais c'est ça, c'est j'associais devenu pas. dans le slang. Ça veut, tu sais, c'est comme quand on critique quelque chose C'est qui est hate, pas c'est du cool. hate. C'est du Ouais. hate, c'est du bullying à la limite, Ouais. là, tu sais. Fait que ça, to cringe with embarrassment, ça, moi aussi, je trouve qu'on devrait revenir plus à cette définition-là. Par exemple, quand j'avais 8 ans, moi, juste avant mon spectacle de ballet jazz, mon bas de costume s'est déchiré du bas de mon nombril jusqu'au début de ma craque de foule. J'ai cringé en tabarnane de devoir faire mon show bobette et fourche au vent, comprenez-vous? Et exemple C, I cringe at the very thought of. Donc, j'ai envie de rentrer sous terre, rien qu'à Oui, de oui, penser c'est ça. à, par exemple, au premier French d'Antoine et Alexandra. Et pas parce que c'était un love surge, mais parce qu'Antoine venait de pisser, s'était pas encore lavé les mains, qu'Alexandra avait la bouche pleine de Truly. Fait que ça méritait du cringe, je pense. Est-ce Voilà. que si... OK, moi, j'arrive pas à regarder les gens s'embrasser en télé-réalité. J'ai l'impression que je suis dans leur bulle. Comme je Ouais. devrais pas être là. Fait qu'honnêtement, je me cache le vide. Genre, c'est ridicule, là, mais Dans j'arrive le pas à regarder. tipi, Je regarde Matt- de côté. Matt P puis Rebecca dans leur tipi, là, dans la Dans tente la de tente à Jake cul. Malalé. Ah, moi aussi, je l'ai vu, la tente à cul. Là, De Love Story. Je me disais, ah, Ben, tu Est-ce sais, que ça, c'est-tu cringe? cringé, mettons, Ben, si je sais. comme- Es-tu embarrassée? Est-ce que. Ben, Faut que. Tracy a dit faut que tu creuses derrière. En tout cas, je vais réfléchir en mode. Est-ce que c'est parce qu'il te dégoûte? Est-ce que c'est parce que tu Non. te projettes? Non, Est-ce mais que toi, il est tu le comme dans ferais l'intimité, pas? Comme dans leur intimité, puis je trouve pas que je devrais regarder Et ça. la pense pas brosse, que c'est ces temps-ci, est vraiment là-dessus beaucoup. Là. J'ai trouvé qu'il y avait juste des close-ups de French dans le party. Là, Ouais, c'était vraiment beaucoup, un là, après l'autre, que, vraiment, ouais. J'étais comme là.
On peut peut-être les laisser vivre un peu leur French. Peut-être. Alors voilà, c'était ça. Utilisez à bon escient Mais l'expression moi, cringe je tout le tiens à monde. dire que comme Laura et Vincent, ils me laissaient un peu tiède, mais comme la description de leur petit rituel amoureux, ça m'a vraiment, ils me sont vraiment sympathiques maintenant. Ah. Moi, ils m'ont gagné avec ça, parce que je trouve que c'est, peut-être que c'est encore une fois de la projection dans mon propre couple, mais comme, moi aussi, j'ai une espèce de complicité avec mon copain que je me dis, genre, ça a l'air vrai, leur affaire, tu sais, ça a l'air de vraiment quelque chose que tu crées dans la vraie vie quand tu es avec quelqu'un. Ouais. Versus, c'est Anthony puis Marie-André, c'est comme C'est très à la base, là. Oui, mais c'est Encore, aussi ouais. peut-être l'autre couple, mettons, en liste pour Ah se oui, rendre oui. à la finale, mais on dirait que ça a l'air comme plus difficile, comme ça a pas l'air de couler autant, mais Laura Non. puis Vincent, c'est comme Ils se retrouvent, Ouais. ça coule. Mais je pense qu'ils sont ça vraiment coule, Ils ont l'air chanceux. d'avoir du fun de s'être Ouais, de s'être rencontrés, trouvés. ils ont l'air de contents d'être heureux, puis comme là, je pense qu'ils m'ont Ouais. eu. Je pense Mais tu sais, qu'ils tu m'ont vois, eu. moi, je suis d'accord avec toi, puis je suis foncièrement touchée par ce couple-là. Ouais, Après, il y a beaucoup de gens qui les trouvent cringe, Oui, effectivement. tu sais. Est-ce que Antoine les trouve cringe parce qu'il est jaloux, parce qu'il aime Lara? Ben, moi, je suis convaincue. Ben, Ou en tout cas, mon il les Dieu! trouve cringe parce que lui, il est pas comme ça, puis ça le confronte. Mais non, ils trouvent cringe parce qu'ils rêvent trippent d'être sur à la la place de... Oh mon Ben, Dieu, entre avec autres. qu'est-ce qu'il a dit. Oh, mon Ben, il a l'air de trouver tout ce qui est pas lui, pas adéquat, là. Fait que comme... Mais ça se pourrait, c'est une bonne piste! Alors voilà, c'était ça, ma chronique les gens du avoir du jour. fun. Laissez Ben les oui. gens embrace the Ah, cringe. merci, c'était vraiment intéressant. Avez-vous des prédictions pour la semaine prochaine, à part qu'on va peut-être enfin célébrer la fin du règne de Jérémie? Ben, tu sais, moi, ma prédiction, c'est que ça va être vraiment plus plate maintenant que Marilyn et Célin, ils sont plus là. Mais après, bon, là, on se doute qu'il va finir par avoir une élimination de filles, même si Célin s'est auto-éliminé. C'est qu'il reste encore 3 semaines, là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Mais je me disais un peu ça hier. J'étais comme, Ouais. qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines Ben, c'est que là, semaines? ils vont Comment faire le ménage de quel couple qui pense mérite de se rendre en finale. Donc, on n'est pas mal sûr que Jay Laurence, là, ça fera pas la cote. Puis après ça, c'est qui l'autre espérons. couple? Tu sais, Moi, je pense que Simon, il s'est tiré dans le... Ben, je veux dire... Il pense était que Simon honnête, Mia, mais il a je pense peut-être- que Simon, il s'est tiré dans le pied en parlant de ses doutes. Mais en même temps, Antoine aussi a parlé des doutes versus Alexandra, tu sais. ouais, mais- ouais. Ah oui, Antoine, on n'a pas parlé de ça, mais Antoine Alexandra au party, là, c'était malaisant, là, qui la confronte. Ouais, en tout cas, ouais, Antoine, tout ce qu'il fait, c'est... C'est toi, t'es cringe, Antoine. Mais c'est ça, on dirait que là, je sais pas si la prod a réalisé à quel point, je comprends que c'est comme le méchant, là, comme c'est genre, Ouais. des caractéristiques, là, c'est comme, on pourrait faire une chronique là-dessus, là. Il y a toutes les caractéristiques du vilain, là. Ça doit être tough en sortant pour lui, Ça va tu être veux dire. super tough pour lui en sortant, mais ça va-tu trop loin? Comme là, je dirais que là, je le trouve pas sympathique. En fait, là, c'est ça que je trouve qui est problématique avec les gars en ce moment, c'est que, tu sais, des fois, quand il y a un gars... C'est qui était comme ça? Il y a d'autres éditions OD où il y avait un vilain, mais que les vilains avaient une petite partie de, comme, attachante. Comme moi, Ouais, c'est vrai par qu'il est pas exemple, attachant du tout. là. Mettons, moi, Carl avec un cas, là, que, Ah, ouais, qui ouais, parlait ouais. de ses poules tout le temps. Moi, je le trouvais vraiment Une chance qu'il y avait des poules. insignifiant. Puis des fois, il faisait des moves que je trouvais bizarres, mais en même temps, il était tellement attachant que C'est comme vrai. j'excusais son douchebagisme. Ouais, tu sais, parce là, c'est que- comme un vilain pas attachant. Mais là, il n'y a pas... C'est ça. Mais les Ouais. 3 gars, en fait, et Jérémy, et Antoine, et Matt P, ils sont pas attachants, là. Ben, ils sont déjà genre plus juste inoffensifs, vilains, genre. je trouve, Matt Pasta, puis ouais, Jay puis Mais Antoine, Matt ça va Pasta être avec tough. son je t'aime, vous avez pas trouvé que Non. c'était... Ben, pour vrai, il est tellement beige. Moi, si j'avais pas su que c'était un alt-right, je l'aurais juste comme tassé, puis j'aurais jamais pensé à lui, J'ai jamais. pas trouvé ça... J'ai l'impression qu'il a jasé avec les gars, puis qu'il s'est fait dire, genre... Oh ouais. T'aurais peut-être pas dû dire que t'aimes pas ça, les émotions. Peut-être que Rebecca, il a dit penses? c'est weird tes émotions, pense. puis là, en tout cas, je sais. Peut-être. À suivre. Mais bon, ça va pas racheter tout le reste Ben du non. truc. Non, c'est ça. Mais oui, ça risque d'être un peu dol. Disons ça comme ça jusqu'à la fin. Mais Sans- continuez à nous sans écouter, Céline. là. Oui, sans Oui, c'est Céline. sans Céline. Hey, avant de passer aux recommandations culturelles, on va faire notre petit segment Patreon. Veux-tu en lire avec moi? Oui. On voudrait dire un gros merci à nos abonnés Patreon de la semaine. Andréane Gagnon,
Gorman McIntyre, Marie Kennel, Virginie Gauvin, Shirley. ainsi que Fatma Zahra Bellasri. Oui, et puis là, on a une affaire qui nous est jamais arrivée en 2 ans de Patreon, puis je capote quand Gabrielle nous a dit ça. On a aussi une nouvelle personne, une personne nouvellement abonnée, qui nous a demandé, au lieu de lire son nom en ondes, de faire un shout-out aux soignantes du réseau de la santé qui vont être en grève le 6 novembre pour le Front commun et les 8 et 9 novembre pour la FIC, la Fédération des infirmières. Fait que oui, Yes. voilà. Énorme shout-out à ces soignantes, on est avec vous. J'ai trouvé Oui. ça. Je savais que j'allais avoir des frissons en le disant, là, puis là, je me sens comme wouh! Hein? Très cool C'est l'initiative. très, très fun comme J'adore. initiative. Sinon, parlant du 8 novembre, ce sera soir de 5 à 7 à Montréal pour les ficelles, pour les Oui. abonnés Patreon, pour le Meet and Greet. Les gens qui sont abonnés au palier OD Extra et OD Tapis Rouge. On a vraiment hâte de vous voir. On va jaser d'OD, de féminisme, pour boire un petit mocktail ou un verre de vin orange. Notre chère Gabrielle Ficelle de l'Ombre va vous envoyer tous les détails via votre compte Patreon pour pouvoir réserver une place. On aimerait ça remplir le bar. Oui. Et les personnes qui vont être sur place, on va également vous donner votre tasse. Pour les autres, on va vous l'envoyer sous peu par la poste. On est vraiment excités. Ça va être comme un fil de discussion officiel, mais un mercredi En soir live. en vrai. Ouais, en présentiel. Et il n'est pas trop tard pour vous abonner au Patreon si vous avez envie de vous joindre mercredi, pas ce mercredi-ci, mais l'autre, à cet événement. Donc voilà, c'était notre petit plug Patreon. Pour Oui. les recommandations culturelles, veux-tu commencer, Julia? Oui, vas-y Oui, donc. ça va être très court, mais je pense que ça a déjà été mentionné, mais je vais quand même le répéter. C'est Pas te mentir. Ouh. C'est une émission que j'adore. Oui. J'ai pas vu encore la saison 2, Moi non plus. mais j'ai vraiment hâte. Je trouve que les épisodes sont trop courts, donc faites ça plus long. Mais autrement, tout le monde, je trouve, devrait les écouter. Je trouve ça passionnant. Puis les sujets de la 2e saison ont l'air tellement intéressants. Mm. Donc, je trouve que tout le monde devrait... Donc, sur C'est Tout.tv, une Tout.tv. émission, une web-série animée Web-série. par Shelby Jean-Baptiste, entre autres, 3 personnes d'origine haïtienne qui explorent plein de sujets Exact. qui plairaient à nos ficelles ficelleunes. Fait que, Ouais, très bonne absolument. recommandation. Absolument. Ah, mon tour. Oui. Hey, cette semaine, ma recommandation est très thématique Halloween. J'ai commencé une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle The Fall of the House of Usher. Là, tout le monde me fait signe en arrière. Ouais, bravo! Mais oui, c'est tellement bon. Ah ouais. C'est pas tant mon genre, là, des séries d'horreur pour vrai. Genre, à chaque année, je suis comme, je vais faire un marathon de films d'horreur avant l'Halloween, puis je choke comme systématiquement. Mais j'avais des bons commentaires, mon chum aussi, puis je me suis lancée. C'est une série qui est basée sur une adaptation d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe. OK. Du même titre, que j'ai pas lu parce que je vais pas me spoiler la fin, là, je l'ai pas fini encore. Mais c'est comme une mini-série, là, fait que 8 épisodes de quand même une bonne heure chaque, là, fait que je suis rendue on est rendu au 5e. Là. Puis c'est un certain Mike Flanagan qui est derrière la série, puis là, ça a l'air que tout le monde connaît Mike Flanagan parce qu'il a fait plein d'affaires sur Netflix. Il a fait d'autres séries d'horreur comme The Haunting of Bly Manor, puis le plus connu boy. qui serait The Haunting of Hill House, entre autres. Ben c'est ça. C'est pas particulièrement une recommandation féministe cette semaine, dans le sens que c'est pas comme ostentatoire que c'est féministe, mais j'ai trouvé quand même qu'il y a plusieurs personnages racisés puis plusieurs personnages queer qui sont juste comme queer et racisés sans que ce soit comme a thing. Puis c'est pas eux qui meurent au début? Ben, tout le monde meurt. Fait que Ah. c'est pas comme tout le monde meurt dans cette affaire-là. Fait que dans le sens que, tu sais, les personnes blanches aussi meurent. Comme, c'est pas comme... Equality Oui, in ben, death. c'est le fun de... C'est pas plate de voir des personnages BIPOC juste exister dans Ben, des séries je suis bien d'horreur d'accord. sans être comme tout de suite sacrifiés. Tu sais, fait que si vous avez aimé Succession, vous risquez d'aimer ça beaucoup. C'est comme un peu dans la même veine. Non, t'as pas aimé C'est ça? intéressant. Ah mon Dieu, moi, Succession, j'ai trouvé ça trop bon. Je me suis vraiment surprise de me Intéressant. fasciner autant pour des histoires de milliardaires. Mais si vous avez aimé Succession, vous allez aimer ça. C'est ça, c'est un peu dans la même veine, mais avec comme truc de famille, mais avec une twist macabre et surnaturelle. J'ai aussi trouvé que c'était peut-être un peu comme à la Umbrella Academy, comme Ok. ambiance. Mais ça s'écoute vraiment bien autour de l'Halloween. Puis c'est ça, je me suis retrouvée à binger des épisodes vraiment longs, sans trop checker mon sel, ce qui est vraiment... La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est Stranger Things, là, pour vous Oh, donner wow. une idée. Moi, je suis de la Ok. misère à embarquer dans des séries, Ouais. mais voilà, une spooky recommandation culturelle aujourd'hui pour moi. Très intéressant. Je ne l'apprendrai pas parce que j'ai peur de tout. Moi Je aussi. déteste les films d'horreur. Alors voilà. Moi, pour ma recommandation culturelle, pour poursuivre sur ma lancée de chronique, alors comme recommandation, je suggérerais de reconnecter avec notre enfant intérieur. Ouh. Donc, j'ai pas de truc précis, mais je vous dirais de regarder des films ou des séries télé qui vous faisaient du bien quand vous étiez plus jeune.
Pour moi, par exemple, c'est dans une galaxie près de chez vous, ou bien écouter les vinyles de Passe-Partout, par exemple. Allez vous acheter des bonbons en spécial à la pharmacie en ce lendemain d'Halloween sans vous auto-flageller de tomber dans les Fuzzy Peach. Allez faire de la trampoline dans un centre d'amusement. Tiens. Non, mais plus ça pourrait être qualifié de cringe, plus je pense que vous devriez le faire. Donc, embrace the cringe, les amis. C'est ma recommandation culturelle. Ben, c'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine. Merci, Julia! Merci! C'était pas à part ton fun. à part ton livre qu'on a parlé plus qu'une fois ici, est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour toi? Bonne question. Mon livre, ça va être mon livre principalement. On va focuser Il y a d'autres sur ton choses livre. qui viennent à l'hiver, mais pour l'instant, c'est ça. Parfait. On va être au Salon du Livre, en fait. Oh, wow! Le 25 et 26 novembre. Incroyable. Alors, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Yay! Génial. Merci au studio chez Denise pour l'accueil et votre magnifique espace. Merci à Marie-Hélène, la magicienne du montage sonore et vidéo. Merci à Julien Simard de Son Hybride pour le nouveau thème musical. Et merci à vous, chers Ficello Ficelloune. Moi, là, cette semaine, j'avais envie, genre, d'enregistrer un podcast avec les gens sur le fil de discussion, tellement c'était intéressant. On en a parlé avant. Il y avait des gens qui avaient tellement des idées, genre, de chroniques pour les ficelles qu'on était comme, on n'a pas assez de temps pour fouiller autant, mais c'est tellement intéressant. Bref, vous nous nourrissez tellement abondamment qu'on est choyés d'avoir une ficelle communauté. On vous rappelle que le code FICELLE15 vous donne un joli rabais sur les produits d'Eros et compagnie, qu'on remercie également pour leur soutien cette saison. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi. À la semaine prochaine! Bye!